Je te veux, il faudrait que je mange des chips. Tiens. Je te veux, ça marche, c'est malade. Je devrais t'acheter ça. Ça, c'est... Ça veut-tu, là? Ah! Hey, salut tout le monde! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Écoute, je me suis fait offrir ça. C'est une clé USB. Tu branches ça dans ton ordi, mon laptop, là, puis tu peux ramasser les miettes de chips entre les touches de ton clavier. C'est fou. Bon, ça doit être quelqu'un qui a écouté le podcast avec ma mère et ma soeur où ils m'ont écœuré que j'avais un toc de propriété. Mais là, ça va être encore pire. Hey, c'est malade. Avec ça, pour les poils de nez, là, ça doit être fou. Parce que quand est-ce que tu te rases les narines au-dessus de ton laptop, faut que tu sois dans le jus, en salle. Anyway, hey, merci beaucoup d'être là. Vous allez voir, gros show cette semaine pour vous autres. Je dis toujours ça à tous les semaines, mais c'est vrai. Je suis toujours content de mes invités. La semaine passée, ça a été un marathon de 2h45 avec Éric Saint-Martin, entrepreneur qui a ouvert le restaurant L'Anorak. Je vous dis, allez-y, puis vous pouvez même juste passer. Ah, je n'ai pas parlé de la tarte au sucre, man. La tarte au sucre à L'Anorak, c'est la meilleure. C'est une recette d'une de ses tantes. C'est la meilleure tarte au sucre que j'ai mangée de ma vie. Puis, je suis quand même connaisseur des tartes au sucre. Honnêtement, là. Je vais faire comme Olivier Primo, mais au lieu de manger des poutines, je vais me claquer des tartes au sucre à travers la province. Même, je vais finir à 300 livres, je vais être dégueulasse. Alors, voilà. Je reviens à mon invité de cette semaine. Mon invité de cette semaine, moi, j'ai 45 ans. Ça fait 45 ans que je le connais. Vous allez comprendre pourquoi. D'entrée de jeu, tout l'épisode part, j'explique pourquoi. L'histoire de cette famille-là est incroyable, mais l'histoire de ce gars-là est surtout très cool. Très jeune, lui, il s'est fait dire « Ouais, tu ne feras pas d'argent dans la vie, puis c'est pas un métier, tu ne pourras pas faire ça de ta vie, trouve-toi d'autres choses. » Lui, il a fait « Fuck it, j'y vais, je fonce. » Puis ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, il gagne bien sa vie. Il est heureux, il fait ce qu'il aime. Puis honnêtement, son parcours est incroyable. Je suis persuadé que l'épisode va finir, là, vous allez aller faire des recherches. Puis ceux qui ont des enfants qui manquent un peu de confiance en eux ou qui ont besoin, des fois, des enfants, de sortir le trop-plein d'énergie qu'ils ont, c'est le gars parfait pour vous autres, je vous dis. C'est un petit bijou ce qu'il a créé. Puis il y a je ne sais pas combien de jeunes qui le suivent dans ses cours. Vous allez capoter. Vraiment, là, il est très cool. Puis moi, je parle vite dans la vie, puis j'ai bien des anecdotes, mais là, vous allez chier à terre parce que les deux, on se relance. Si tu peux l'écouter au ralenti, cet épisode-là, je sais, des fois, il y en a qui l'écoutent fast-forward parce que, tu sais, ils font 12 millions de choses en même temps, puis ils veulent qu'il y ait plus d'infos qui rentrent en peu de temps. Là, si tu peux le faire à l'envers, en voulant dire de nous calmer, ralentis-nous de 4, 5, 6 vitesses, là. Puis tu vois, c'est comme une discussion normale. Mais vraiment, un chic type, lui, me l'avait dit, si jamais un jour tu lances un podcast, je vais être là. Paf, j'ai lancé le podcast, c'est un des premiers que j'ai appelé, puis il a accepté. Alors, ça donne tout un show. Ça donne tout un show, puis vraiment, je suis très content de l'avoir reçu. J'espère que vous allez triper à le regarder ou l'écouter si vous êtes ces chantiers de construction. Salut à tous les gars qui travaillent. Commence à faire froid dehors, je pense à vous autres, esprit, puis je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que de temps en temps, je vais encore donner des coups de main à des chums, puis j'aime ça. J'aime ça. J'étais allé venir des gouttières la semaine passée avec un de mes chums. Je vais peut-être mettre la vidéo que j'ai faite. Écoute, j'ai de la merde partout dans les oreilles, dans le nez. Puis c'est le fun. Ça nous ramène... ça ramène des bonnes valeurs, esprit. Ça ramène un gars à sa place. Puis j'aime ça. J'aime ça travailler dehors. Là, est-ce que je m'écarte bien trop? Je vais remercier mes commanditaires parce que je suis en train de faire plus long que l'épisode. Alors, merci à mes commanditaires. Merci à Tremblay Autogroupe. Découvrez toutes les options qui s'offrent à vous chez les concessionnaires Toyota, Ford, Chevrolet, Buick, GMC et Subaru. Merci, mon père, encore une fois d'être là. Merci à Jean-Claude Bisson. Merci à Bisson Conteneur, qui offre un service simple, sans complication et assure à sa clientèle de rencontrer chacune de ses attentes. Merci, Bisson Conteneur. Merci, les gars. Grâce à vous, on continue, puis je paye mes techs, puis ils peuvent manger. Puis ça mange en tabarnane, ces gars-là. Bon épisode, tout le monde. J'espère que vous allez triper. Ça fait 8 fois que je le dis. Go. Puis je pense que je vais aller vider mes gouttières encore. Il a aimé ça, faire ça. Et je pense qu'il se met à l'inglise. On part. Bon show. Pourquoi il fait pis? Yo. Ils font des signes, là. Bon show. Bon show. OK, c'est assez. Coupe ça. Bon, go! C'est un épée. C'est un épée. Ben... Hey, pas moi musique, là. Attends un peu. Attends, j'essaie juste de voir. J'ai même pas passé une présentation. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On a du temps, là. C'est pas possible. Est-ce que ça va être long? OK, lève-toi. Attends, on part. OK. Alors, lève-toi, je te présente, tu viens t'asseoir. J'ai bu mon verre. OK, attends un peu. OK. Ça tombe-tu? Je suis déjà tanné. OK. Au son, Hugo? C'est all good. OK, vidéo, Frank?
Oui, OK. Mon invité cette semaine, honnêtement, hey, j'ai déjà chaud. C'est rare, je mets des chandails à manches longues. J'avais un T-shirt, il a fallu que je mette un chandail à manches longues, donc j'ai traversé mon T-shirt. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas sué. Je pensais que c'était réglé, cette affaire-là. Ah non, ça a l'air que j'étais encore stressé. C'est même pas du stress, je pense que c'est toi qui m'énerve. OK, mon prochain invité... comment je le décrirais bien? Prof de karaté, ex-champion du monde, motivateur, conférencier, un mot du bon gars. C'est mon cousin. Je suis bien content de vous le présenter. On part. Mesdames et messieurs, Éric Dubois. Yes. Moi, ça va, yo? Ça va, toi? Yes. J'ai l'impression de tabarnouche. Ça, c'est une belle. C'est une belle. Tu sais, quand tu fais une claque, ça va, surtout moi avec mes doigts pétés, à cette heure, il y a un gars qui me dit ça. Attention, j'ai peur du petit doigt. Moi, j'ai l'impression de. Je veux pas te le casser, fait que je vais plus haut dans le. Cette semaine, j'étais à l'école, puis je croise la main à un papa, que c'est la première fois que je serre la main. Tu sais, dans le temps, là, quand tu grattais le dedans de la main d'un gars, là, ça voulait pas dire, tu sais, une affaire sexuelle. Mais là, je suis comme arrivé, puis j'ai planté mon doigt dans la main, puis il a comme fait « Hey, salut! » Ah non, il faut que je te dise, j'ai les doigts cassés. Il n'y a aucune tentative. Hey, ça fait longtemps, mais t'as pas fait faire ça. Il dit, là, il y a un mélange. Là, je t'invite-tu à la maison ou je me sauve en courant? Oui. Fait que, ouais, j'ai les doigts pétés. Tout ça pour dire que la claque était magnifique. Comment ça va? Ça va, toi? Merci, il a fait de l'invitation. Hey, pas de trouble. Très cool, man. J'ai parlé à mon beau-frère, le chum à ma soeur, la semaine passée. Puis là, il dit, puis le podcast, comment ça va? Je dis, ça roule honnêtement. On est rendu à 7-8, puis ah ouais, ça y va. Puis j'ai des invités, puis je suis bien content. Puis il dit, c'est lui qui a eu l'idée. Il dit, t'as-tu pensé à ton cousin Éric Dubois? On est allé jouer au golf une couple de fois avec, puis il dit, crête, la manche patate à vous deux, ça arrête pas, vous parlez. Il dit, il n'y a pas de virgule, vous autres, quand vous parlez. On a aimé ça, hein, cette affaire. J'ai aimé ça. Ouais. J'ai retenu celle-là. Ouais, fait que, effectivement, les deux, on parle vite, on a bien du stock, fait qu'il va falloir de temps en temps prendre des pauses. Je pense que. On a le droit de prendre des pauses. Oui, dans des cours de karaté, vous prenez des pauses de temps en temps. Mais... Faites-vous un peu. Je me souviens, moi, dans le temps, quand je faisais du karaté, à la fin de chaque cours, on avait un genre d'1 minute de relaxation. Vous faites ça? On fait encore, tu sais, c'est un retour au calme, dans le fond, justement, pour que le message passe, d'arriver, OK, morceau, dans le fond, méditation, les enfants sont assis, mettez les genoux, fermez les yeux, pensez à votre cours, faites un petit retour sur ce qu'on vient de faire aujourd'hui, blablabla, je trouve ça le fun, puis ça arrive qu'après ça, on pose des questions aux enfants. Bon, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a parlé? Qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique à la maison, à l'école, blablabla. Les enfants, ils sortent des affaires. Mais tu sais, quand t'es trop excité, à un moment donné, tu passes à côté de ça. Là. Connaissant le personnage Éric Dubois, c'est tellement absurde de penser que tu dis à des jeunes, calmez-vous, un moment de détente. Ça, c'est spécial, c'est drôle parce que mon père m'avait dit ça. Au début, quand j'ai parti ma première école à Hauteuil, dans le fond, sur le groupe Karaté sportif, il y a 45 franchises, je suis le 3e franchisé. Il y a eu Sainte-Rose, Sainte-Dorothée, puis il y a eu Hauteuil. Okay. J'ai été pendant des années, avant d'avoir la franchise de Terrebonne, Mascouche en ce moment. Puis, je suis arrivé là-bas, puis écoute, la première année, ils ont fait un spectacle d'ouverture. Fait que là, j'invite tout le monde, mes frères, mes parents. Là, en invitant mes frères, puis mon père, ma mère, je sais qu'il va se passer quelque chose. Oui, parce qu'on va arriver tantôt à faire. Mais là, ils sont sur le côté, puis là, mon père, il est de même, puis écoute, fait que je suis là, puis là, moi, je parle de contrôle de la colère. Puis là, stop, je suis trop fâché pour parler, je vais me calmer, on respire. C'est important de prendre des bonnes décisions. Mon père, il est comme. Là, le gars, ça. Prends tout le du monde, puis il est comme ça, il dit, c'est drôle. Tu l'as jamais fait à la maison, ça? Oui, c'est ça. On apprend, puis là, t'es là. Mes frères sont crampés, mon gars. OK, parce qu'on part dans le début. Ta mère, c'est la sœur à mon père, donc on est cousins. T'es un petit peu plus vieux que moi. T'as l'âge à ma sœur, t'as 2 ans de plus que moi. Ouais, mais la famille est comme ça. Ouais. On se voit moins qu'on se voyait parce que, bon, à un moment donné, esprit, juste vous autres, je pense que vous êtes 42, les Dubois. Fait qu'à Noël, si on se rassemblait, il faudrait louer une église. Père Noël, t'es cœuré. Oui, c'est ça, exactement. Le Père Noël, il est plus capable, il a trop. C'est ça, il se souvient plus des noms. Fait que, on s'est perdu de vue un peu, mais. Tu sais, quand j'ai dit d'autres épisodes avant, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. On dirait que moi, depuis 2 ans, depuis que ça a brassé, je me suis rapproché de plein de monde. J'ai pris le temps de respirer. Hey, je vais chercher mon gars à l'école, je marche, je regarde les arbres. Je prends mon téléphone, des fois, je vais t'appeler toi. Ouais. Je vais appeler un chum, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Je vais appeler du monde que j'aurais pas pris le temps d'appeler avant ce qui m'est arrivé parce que la vie allait trop vite. Après ça. Puis, vous autres, mon oncle André, ma tante Joanne, vivent à Repentigny, font ce qu'ils ont à faire, ma tante tombe enceinte, premier bébé, paf, c'est toi. Éric Dubois. T'es content. Je suis sorti là, je suis heureux. J'étais content. C'est moi. Okay, là, je fais, parce que ça part là. Ça a été vite, là. Oui. Je suis sorti, puis j'ai pas vu les autres, là. Non, t'es le premier. Ah oui. Ma tante Joanne regarde mon oncle André, ben, elle dit...
Hey, on a un gars, ça serait le fun d'avoir le couple. Il est beau, celui-là. On va en faire un autre. Ouais. C'est ça, monsieur, il a dit ça. Il est parfait. On ne pourra pas faire un deuxième gars parfaitement. Allons-y pour une fille. Ah, vas-y. Paf, font ce qu'ils ont à faire. Deuxième bébé, pouf! Un gars. Christian. Ma tante, elle regarde ça, ben elle fait, bon, un deuxième beau gars. Elle dit, là, j'ai 2 beaux gars. Elle dit, calique, on essaie-tu pour un troisième, on va faire une fille. Hein? Il faut avoir une fille. T'es sûr? Ah oui, c'est Marc-André qui était sûr. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais t'es sûr? Fait que c'est tellement sûr que, regarde, on se casse pas le bicycle, on va faire une chambre de filles, puis on va acheter du linge de filles. Fait que tout va être fait, c'est sûr que c'est une fille qui sort de là. Pif, paf, pouf, Marc-André sort de là. Marc-André sort de là. Fait qu'elle, elle s'est dit, fuck off, j'ai le linge de fille, il va le porter Chris pendant un mois. Mais c'est pendant un mois de fille, je capotais. C'est pour vrai, c'est. Là, des photos de ça, puis tout ça, tu sais, moi, je montrais jamais ça, mais c'est pour vrai. Puis, je peux pas croire qu'il a porté la petite jupe, puis pourtant, la jupe pour vrai. Oui, mais aujourd'hui, c'est rendu correct. C'est correct aujourd'hui. Surtout maintenant. C'est ça. Aujourd'hui, tu vas. Tu peux. T'as le droit, là. Ouais, oui. C'est correct. Tu peux te promener en jupe. Et bonjour, toi. C'est tout. Allô, toi. Allô, toi. OK. Alors, ta mère, regarde les 3. Fait Caroline, André, d'après moi, on est dû, on va avoir une fille. C'est là. Ça se peut pas qu'on ait un 4e gars. On y va. On pensait. Font ce qu'on va faire. Part, qui sort? Un 4e. Benoît. C'est Benoît. Sors de là. Là, mon oncle, lui, au lieu de se dire, hey, tu sais quoi, Joanne, on a fait le tour, là, on va aller me faire couper, puis on arrête ça là. Il manque une chambre. Là, il manque une chambre. On arrête. Là. C'est dit, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On en fait un autre. On en fait un autre. Ma tante a dit, là, c'est sûr. C'est sûr. Elle avait gardé le linge de fille de Marc-André, au cas. Ouais, au cas, mais ouais, elle avait gardé. Là, mais Puis là, paf, qui sort de là? 5e, Yannick. sort de là. 5 gars. Ouais. Là, mon oncle, il a fait, là. Là, c'est assez. Là, c'est assez. C'est C'est assez. Fait que, T'es sûr, André? T'es sûr? Pour vrai, à 5, tu pourrais plus voir. Tu sais, aujourd'hui, tu vois les familles, non, même, c'est énorme, là. 5 gars. Énorme. Combien, là, les 5 frères, Ouais. c'est drôle, vous avez juste eu des gars. Les 5 frères, en ce moment, vous avez combien d'enfants en tout? 12. Le 12, c'est ça, ma mère, tu sais, dans le fond, elle a 12 petits-enfants, dont 9 filles, 3 gars. 9 filles. Okay. Toi, t'as eu 3 filles? 3 filles. Plus ta plus vieille En a plus, eu une fille. Avec une autre relation, Mégane, elle a eu une fille, puis elle est enceinte d'une deuxième. Fait que, tu sais, moi, je me retrouve à 47 ans, père de 3 filles, puis grand-père d'une petite Bientôt fille de la Rose. de 2. De 2. C'est fucké pareil, ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, j'ai eu jeune mes enfants parce que, tu sais, je voulais profiter, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est un bon call, mauvais call. À un moment donné, je pense Oui, que il y a jamais pas prêt un à ça. parcours, T'es jamais prêt, tu sais, t'es pas prêt à. Puis, à 23 ans, je fais, OK, regarde, on le fait. Puis là, tu sais, Mégane est arrivée. Là, après ça, ben, t'as Alex. La première que j'ai eue, Maïka, avec Alex, dans le fond, elle avait 23 ans, Alex avait 23, puis elle a accouché, puis là, Mégane, à 23, elle a accouché sa première. Fait que, tu sais, c'est jeune, mais j'ai au moins, regarde, vous allez, tu sais, aujourd'hui, vous allez pouvoir, ouais. tu sais, passer du temps avec eux autres, puis être là, puis, mais c'est dur pareil, parce que, tu sais, t'es pas établi, puis là, t'essaies de t'établir, tu sais, faut que tu fasses tout un peu en même temps, mais encore là, tu sais. Tu sais, gars, ma soeur, ses enfants ont 16-14, tu sais, puis elle a ton âge. La même chose, Fait que, tu sais, je pense que c'est selon où t'es rendu. Je pense que oui. Mais moi, je trouve ça beau de voir ma sœur aller au parc avec les jeunes, embarquer, mettre ses patins, d'aller jouer au hockey avec eux autres. Puis j'aime ça voir mes chums aller jouer au golf avec leurs gars. Moi, je suis pas encore rendu là. Je me garde en forme justement pour pouvoir suivre mon gars le plus possible. Mais si on revient à la famille Dubois, il y a des... Écoute, il y a des anecdotes. Il y en a des épisodes. Il y en a tellement. T'as 5 gars. Tu vis à un moment donné à l'épiphanie. Mon oncle, ma tante achète une belle maison, une maison centenaire sur une terre. C'est comme une ancienne ferme. Rivière en avant. Ah, c'est beau, esprit. Puis souvent, les parties de Noël sont là. Puis il y a des soupers de famille. Puis moi, mon frère et ma soeur, on débarque là. Écoute, il y a de l'action, man. Ça roule au fond. Mais vite, première anecdote que je pense, vous autres, avant qu'on tombe dans ton histoire personnelle. À un moment donné, moi, je pensais que c'était toi, mais c'est toi ou Christian veut aller au cinéparc, mais ton père, mon oncle, veut pas qu'il prenne le char? Ça marche pas, puis je me sais pas on a quel âge exactement. Pour vrai, c'est vague, là. Puis il a fait le cinéma, le cinéparc qu'il a fait dans le cour, oui. Avec le char. Il avait sorti à la TV. Il avait mis ça sur le haut du char, puis il avait amené le char dans le cour. Avec une extension. Une extension, TV, le char. Un VHS. C'est comme papa puis maman dans le petit. Ouais, là, t'as la TV qui est là, dans le cours, mais tu sais, c'est boiteux un peu, puis c'est une terre, fait que c'est. Non, mais il était sur le champ d'épuration, ben oui, ça là, t'avances ça là, puis Chris, le truc, il a jamais bougé de là. Fait que là, t'écoutes le film, puis là, t'es assis, puis à un moment donné, mon gars, le truc est resté calé, sortir sa Cataway, mais tu sais, imagine les voisins regardaient ça, Chris, les gars, c'est pas un cinéma maison, puis la TV, là, c'est pas un écran géant, là. Mais non, c'était la TV avec la boîte, là. Ouais, t'es dessiné dans Windshield, avant, faut que tu t'approches, là. Mon oncle, ma tante, eux autres, ils donnaient des cours de
dansent, avaient sûrement quitté, ils reviennent en fin de soirée. Là, lui, il est plus capable d'ouvrir les portes parce que le char est calé dans le soir. Ouais, chose de même, mais tu sais, il était pas à la maison. Je pense que quand il est revenu, mon père il fait Calice, qu'est-ce que vous avez fait? Le char était là. C'était des affaires de même que tu. Puis on était souvent la première famille. Ma tante ou mon oncle appelait mon père, ma mère, Bob Monek. Bob Monek. Tout le temps. Je savais pas ce qui est arrivé. Il n'y avait pas d'argent pour aller au cinéparc. Il a mis à la TV sur le hood. Le char était pogné. On a appelé le towing. À minuit, le char est en train de sortir. Le towing dans le... Écoute. Mais ça, puis à un moment donné, on t'a rentré... Tu sais, ton père et ta mère avaient 5 gars qui se brassaient. Ça brassait à la maison. Ben d'énergie. À un moment donné, ton père décide, on va acheter un chien. Ça va calmer les esprits. On va les calmer. On va acheter un dalmatien. Dalmatien. On part, on s'en va tout manger au restaurant. Dalmatien. Ça a pris, pour vrai, ça a pris 3 heures. 3 heures, il venait de rénover à la maison, il venait de faire T'avais comme une pièce quand tu rentres, genre. Oui, c'était une salle de jeu. Genre salle de jeu, tu sais. Puis là, il avait fait les murs, il a tout peinturé, tout à fait. Puis là, le chien rentre là-dedans, puis mon père est arrivé, il me dit que. Il est où le chien? Il y avait des trous. Il avait mangé les cadrages. Il avait fait des trous dans le mur. Il avait mangé les sofas, les cadrages. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Et puis il criait dans la maison. Ben, moi, je vais le pogner. Puis là, en fait, compte, on voit la porte, le chien s'est sauvé. Ils l'ont ramassé. On t'a lui donné, mais pour vrai, là, ça n'a rien changé à notre caractère, pas à notre attitude, ça, là. Mais j'ai hâte qu'on arrive aux écoles parce que j'ai dit dans un autre podcast, je pense que. Mon oncle, t'as-tu dit, celui qui a initié, on va vous inscrire au karaté, ça va vous calmer ou c'est toi qui as demandé? En fait, je suis arrivé quand on est démusé à l'Épiphanie, tout ça. Il y avait une école d'arts martiaux qui était là, puis un de mes bons chums, avec qui j'ai parti ma première école, qui est encore dans l'organisation en ce moment. Il y a encore l'école à Hauteuil, lui. Puis on est. Là, j'étais celle pour jouer au hockey, c'est. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait OK. Puis moi, toi, tu joues au hockey, Christian joue au hockey, Marc-André, Ben, il commençait, il était jeune, fait que il commençait à faire c'est de l'argent, là. C'est de l'argent. Je sais, tu joues au hockey, fait que à un moment donné, tu te promènes, puis c'était fou, là. Puis là, j'ai fait OK. Puis moi, je sortais, dans le fond, j'étais parti repartir, puis j'ai été 3 ans me faire intimider. Tu sais, tu fais des victimes d'intimidation, tout ça. Puis à un moment donné, tu as trouvé une façon de t'en sortir. J'entends tellement ça souvent. Là. Ah, c'est fou. Bien, moi, j'ai vu une entrevue de Georges Saint-Pierre qui s'est fait intimider quand il était jeune. J'ai un de mes chums qu'on a invité ici, Ken, qui a fait des arts martiaux, qui a dit, nous autres, on se faisait intimider, moi et mon frère. Il dit, c'est ma mère qui a dit, vous allez faire du karaté. Fait que toi aussi, c'était ça. Oui, c'est en plein ça. Puis quand on est démisé à l'Épiphanie, là, j'ai vu qu'il y avait une école. Puis mon chum me dit, Chris, viens essayer, tu vas peut-être aimer ça, tu sais. Puis j'étais arrivé là, mon gars, puis j'ai fait après un cours, j'ai dit, OK, je veux faire ça pour vrai dans la vie. Tu sais, j'ai la possibilité d'avoir ton école, puis tout ça. Fait que là, tu sais, je travaillais là-dedans, puis aider les jeunes. Puis tu sais, dans le fond, c'est de redonner, dans le fond. Fait que tu sais, ce que tu vis, ce que tu as vécu dans le passé, tu dis, regarde, je peux sauver du monde, je vais le faire. Fait que c'était mon assurance. Moi, quand je suis arrivé chez nous, un cours. Je mets pas de kimono. J'arrive chez nous, dans mon père, j'ai dit, OK. Je dis là, qu'est-ce que je fais dans la vie? Lâche hockey. Qu'est-ce qu'on va finir la saison? Je regarde, il reste 3 matchs, là. Je commence le karaté. Je vais être champion du monde. Si je vais avoir mon école, tout ça. Et là, il m'a dit, calme-toi, Bruce Lee, là. Il dit une chose à la fois. Il m'a dit ça carré. Puis tu vivras jamais de ça. Puis tu sais, il était pas condescendant, mais il était lui dans sa tête. C'était pas une job. C'était un hobby. C'était un. C'est pas un 9 Moi, je voyais à 5, ça comme plus gros. Je voyais ça comme plus grand. Je voyais ça comme une opportunité, justement, de. OK, fait que toi, dès le premier cours, t'es revenu, je savais. Moi, je veux devenir champion du monde. Chanceux. J'avais 13 ans, tu sais, puis c'est rare qu'à 13 ans, tu dis, OK, regarde, je vais me fondre là-dedans, puis on va voir ce que ça va donner. Puis là, mon gars, j'ai mis des heures. Toutes mis tes œufs dans le même panier. Là, t'as l'école en même temps. Fait que tu essaies de travailler là-dedans, puis là, ben, t'embarques, tu commences à faire les tournois, puis là, ça va bien, puis tout ça, puis champion du monde, puis là, tu roules, puis un année, ben, Chris, c'est devenu possible. Mais tout ça, en faisant justement ce que t'aimes, puis de faire, écoute, ce que j'ai vécu dans le passé, là, ben là, j'essaie de le transmettre aux autres. Puis c'est ça, je dis sur mon monde, tu sais, t'as du monde qui enseigne dans la vie, puis t'as du monde qui transmet. Mais moi, je pense que ceux qui transmettent un message, c'est ceux qui l'ont vécu, qui l'ont, tu sais, qui ont un proche, tu sais, quand t'es dans l'action, tu fais, OK, regarde, là, pour vrai, je fais pas juste te le dire, là, ce que tu vis, je sais exactement t'es où, je le sens. Fait que tu peux amener ça à un autre niveau. Pour ça, je pense à un autre niveau, mais tu sais, dans la Ligue nationale, il y a bien des anciens joueurs qui deviennent coach, puis on dirait que les gars arrivent au camp d'entraînement. On va donner le meilleur exemple ici à Montréal. Martin Saint-Louis est arrivé au camp d'entraînement. Les joueurs tout de suite ont fait comme OK, on va adhérer à son plan à lui, son plan de relance, tout ça, comment qu'on va refaire, tu sais ça. Puis le gars, il a tout gagné. Il a gagné la Coupe Stanley, il a gagné ça. Fait que, tu vois un gars arriver qui a commencé à 13 ans à se faire intimider, il a été champion du monde, on va en parler tantôt. Mais tu parlais de l'intimidation. Tu te souviens-tu du moment... Moi, là, j'ai des souvenirs dans ma tête très clairs de choses qui se sont passées quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Te souviens-tu l'intimidation? C'était qui? C'était quand? C'était où? C'était quoi? Tu sais, ça a parti, là, mettons, 3e, 4e année, là, ça a duré comme 3 ans. Je te dirais 3, 4, 5... Parce qu'en 6e année, je suis rendu à l'Épiphanie, là. 3, 4, 5 ans, 5e année que je suis arrivé, puis... au primaire. Puis là, tu sais, nous autres, on allait dîner à la maison. C'était pas loin de l'école. C'était même pas 1 kilomètre. On allait manger, puis là, tu sais, on sortait de l'école, on allait dîner, puis écoute, matin, midi, soir, mon gars, j'arrivais à l'école, puis là, t'avais une petite gang, poussée, écœurée, télé, blablabla. Puis là, ben, tu laisses faire ça, puis c'est pas grave. Mais tu sais,
l'intimidation, tu sais, t'as plein de formes, là. Puis juste de te faire dire des mots, un moment donné, ben, tu te regardes dans un miroir et tu te dis, Calice, c'est vrai que je suis laide, c'est vrai que je suis pas bon, c'est vrai que je t'en vois rien. Tu sais, tout ça parce que tu le dis pas à personne, t'en parles pas, puis tout ça. Puis vu que t'es hors école, ben, l'école peut rien faire. Là, tes parents, eux autres, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas outillés comme on l'était aujourd'hui. Dans le temps. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, on est outillés. Fait que, veux pas, maner, il y a des façons de faire les choses que nos parents faisaient pas. Tu sais, je veux dire, dans le temps, nous autres, c'est, hey, écoute, tu sais, arrête de bouger. Chris, quand t'as un TDA, arrête de bouger, là. Non. C'est pas évident. Il n'y avait pas les sports études. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Puis ça sauve du monde. Sauve du monde. Fait qu'au lieu de niaiser sur leur dîner, puis justement de l'intimider ou de trouver quelque chose, des mauvais coups à faire, là, tu te fonds dans quelque chose que tu tripes, musique, sport, whatever. Puis c'est ça qui est cool, tu sais. Ken, qui était assis ici, il y a une couple de semaines, me dit à un moment donné, je me faisais intimider. Puis il dit, je commence à faire des arts martiaux. Puis il dit, quand je suis devenu assez hot, au top, il dit, ma fiche dans la rue était 0,60. Parce qu'il dit, je me suis toujours fait battre, je me suis fait écœurer. Il dit, je deviens ceinture noire, je deviens un ninja, disons-le de même, tu sais, en joke, là, mais... En confiance, c'est confiance. Il n'y a personne qui veut se pogner avec moi. Puis, pas que je trouve ça dommage, mais des fois, c'est le fun. Moi, je me suis fait intimider par 2 gars au secondaire. J'avais une chemise que j'aimais beaucoup. On va essayer de retrouver la photo. Frank, on la mettra. J'avais une chemise bleue avec des fleurs dessus. Je sais pas pourquoi, je l'avais tout le temps sur le dos. Fait qu'à un moment donné, ça se parlait dans l'école. Bande, il y a toujours la même chemise. Je me suis tellement fait écœurer. Créer des temps habillés pareils, par 2 gars. Des années plus tard, j'étais avec mon frère. J'ai à peu près 17 ans, mon frère en a 21, 22, c'est mon idole. On arrive au parc, j'étais avec ses chambres à jouer au hockey. Puis moi, 17 ans, là, je commence à être pas pire au hockey. Là. Je me débrouille, je suis 2A, tout ça. Ouais. Puis j'arrive au parc et les 2 gars qui m'ont intimidé toute mon enfance sont là. Et là, Jean, mon frère, ces 2 gars-là m'ont fait vivre l'enfer. J'étais au parc Marian, à l'école, en arrêt d'une école à Laval. Il y a une patinoire qui est là. Et là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais? Et j'ai juste fait, Jean, mon frère, laisse-moi aller. Je les ai pas lâchés. Ils ont jamais touché au pas, je faisais exprès. Ils ont fait les équipes à m'amener dans le milieu. OK, on remet les bâtons. Il y en a un que joue avec moi. Je dis, non, toi, va jouer au bas, tu joues pas avec moi. Je sais même pas s'ils m'ont replacé. Je leur ai jamais dit qu'ils m'avaient intimidé. Mais je me suis fait un devoir ce soir-là. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de coup de poing, il n'y a rien. En dedans de moi, là, chaque fois qu'ils touchaient à la puck, man, je leur enlevais, je les lâchais pas. Ils ont dû à un moment donné faire comme, ah ouais, je pense que c'était lui. Ça se peut. Toi, y a-tu un moment donné? Moi, cette fois-là, quand je suis parti de repartir, de déménager, puis je me souviens encore, la dernière, l'école est finie, là, tu sais, c'est le 22 juin, puis là, t'es en terre, puis c'est en année du bois, blablabla, puis on se revoit l'année prochaine, puis tu reçois des coupés, puis tu sais, quand t'es en terre, tu fais la roche, parce que t'as pas 3-4. C'est pas juste des menaces, ils vont... Ouais, c'est belle, puis c'est là, coup de poing, bang, 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 puis là, je me suis relevé, puis regarde, pour vrai, là, moi, je savais, je m'en allais en plus, je revenais pas l'année d'après, tu sais. J'ai un jour, on va se retrouver, moi, je crois au destin, j'ai un jour, on va se retrouver. Puis là, je suis parti de là, dans l'idée de, qu'est-ce que je fasse de quoi, là, tu sais, puis veux pas, tu peux pas agir de même tout le temps. Puis quand je suis arrivé à Épiphanie, c'est pour ça que mon désir commençait ça, quand mon chum est arrivé, il disait, hey, l'école d'art martiaux, moi, j'en fais, ça fait 2 ans, c'est trippant. Je fais, OK, c'est ça que je vois, tu sais, moi, j'avais ça dans la tête. Fait que là, écoute, tout ça fait que la motivation, pas de dire, OK, je vais le retrouver, puis, mais la motivation, en fait, regarde, c'est la dernière fois qu'on me faisait ça. Ouais, c'est la dernière fois, puis un moment donné, au-delà de se défendre avec un coup de poing puis un coup de pied, c'est la confiance que tu vas aller chercher pour dire les affaires. Tu sais, c'est ça qu'on enseigne. Fait que d'être capable de faire, tu sais quoi, ce gars-là a l'air assez confiant que je pourrais même pas m'essayer parce que juste dans son regard, son langage corporel fait en sorte que, ça marche pas. Puis là, ce gars-là, je m'étais vu, je m'en souviens encore comme c'était hier, je disais... Tu peux nommer son prénom, mettons? Ouais. Non? OK. Moi, le nommer, Yannick? Yannick. Fait que je sais, un jour, on va se revoir. On va se revoir, certains qu'on va se revoir, puis je suis parti. Lui, dans sa tête, c'est l'année d'après, puis là, je suis plus là, puis tout ça. Puis une couple d'années plus tard, je commence les arts martiaux, passe ma ceinture noire, je m'entraîne, tu sais. OK, t'es rendu ceinture noire quand tu l'as croisé. Ceinture noire, tu sais, j'ai eu ma ceinture noire, j'avais 18. Quand j'ai vu, je pense que j'avais 19 ou 20. Puis j'avais déjà fait un championnat du monde, puis là, tu sais, on faisait beaucoup de tournois, puis tout ça. J'étais champion canadien, puis... ben on arrive, puis écoute, c'est même pas le Walmart, c'était Walco à Repentigny. Le Woolco. Walco. Oui, c'est gros, le Walco. Oui. Fait là, on arrive là, mon gars, puis à un moment donné, j'étais avec mon frère Christian, justement, puis... Christian qui est un peu prime aussi. Ouais, capable. Vraiment. Bon, et puis là, je regarde, ce que je connais, lui. Fait que Yannick, Repentigny, Éric Dubois, on était jeunes, tu sais, la première fois qu'il dit, on était jeunes. On était jeunes, ouais. Puis là, c'est là que j'ai ramassé par le collet. Je l'ai amené en rap, il y avait des containers, mon gars, on était cachés, là, pour elle. Puis honnêtement, là, juste de l'amener là, puis de voir comme la peur dans ses yeux, puis de commencer à expliquer un peu mon parcours à cause de... Puis, j'ai commencé en disant merci. J'écoute, m'a dit une chose, là, je merci. Parce que ce que ça m'a fait vivre pendant 3 ans, ça m'a permis d'aller où ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas nier ton passé. Tu sais, le passé fait en sorte qu'aujourd'hui, on est de même.
Ouais. Moi, je pense. Puis le gars, il est là, puis si je voulais, là, en ce moment, là, je te couperais en morceaux, puis là, mon frère est à côté. Il dit, hey, let's go. Puis, regarde, je pourrais. Oui. Ouais. Puis je garde, un peu comme JP, là, tu sais. Vas-y. Mon oncle JP, ça, c'est un mon oncle, on va regarder. JP. Tu sais, puis ça a fait que j'ai regardé, je garde pour vrai, là. Puis le gars, il est là devant moi, puis je le tiens, puis il est en avant, puis écoute, il a pissé dans ses culottes, mon gars, littéralement. Non. Il avait la chienne. Puis je garde, merci, puis j'espère juste que tu vas te souvenir de ce moment-là pour qu'un jour, quand tu vas avoir des enfants, que tu comprennes un peu l'essence. Parce que, tu sais, dis-toi une chose, tu as été intimidateur pendant une couple d'années. Je sais pas ce qui est arrivé au secondaire, sauf que tes enfants vont peut-être suivre tes traces, whatever. Fait que, tu sais, j'espère que tu vas avoir les mots pour faire, regarde, j'ai une histoire à vous conter, les gars, puis blablabla, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, moi, ça a été mon cadeau. Fait que là, mon frère, tu sais, pourquoi que tu aurais pu jouer? Mais ça, ma satisfaction, parce qu'à cause de lui, pour vrai, ça a fait que j'ai passé à un autre niveau, tu sais. Puis ça m'a juste ça. Tu sais, qu'elle disait tantôt, ça m'a juste fait du bien. J'ai fait comme Chris. Il y a une justice sans peur. J'ai passé le message. Ça a fait du bien. Fait que là, tu rencontres ce gars-là, tu remets les cartes sur table, tu jases avec, tout ça, tu lui fais comprendre. T'es pas encore champion du monde. Tu dis que t'es champion canadien. Ouais. J'ai des coupes de tournois, peut-être des champions, T'as mettons. 18, 19, 20 ans. Ouais. Ok. Champion du monde, j'ai gagné à 22. OK, à 22 ans. 22 ans. Comment ça marche? Comment ça va? Est-ce que c'est un coach qui te dit, hey, tu sais quoi? Je pense qu'on est prêt, on est prêt, on s'essaye. Tu sais, avec l'organisation, comment ça marche, c'est que là, mettons, tu as des championnats du monde, mettons, WAC ou WK, t'en as une coupe, là, un peu comme la boxe, là. Puis, championnat du monde, WKA, là, OK, je m'essaye, puis il faut que tu fasses un try-out canadien. WKA, World Karaté Association. Yes. OK. Puis là, il faut que tu fasses une sélection canadienne pour être admis au championnat du monde. Fait que, OK. mettons, tu as des sélections du national qui est telle date. Je me souviens Partez pas, là. une équipe de 4-5 gars. Ouais, fait que là, mettons, tu regardes, OK, ben, tu t'inscris. Fait que là, tu t'inscris, t'arrives là, puis là, ta division. Fait que, tu sais, moi, ma division, le gars qui était là, tu sais, je m'en souviens, Fortunato Aversa, c'est un Ontarien. Lui. Comment il s'appelle? Fortunato Aversa. Fortunato Aversa. C'est un Italien? Ouais, non, ouais, je pense italien un peu. Bon Jack, un Ontarien, puis écoute, lui, ça faisait 6 fois de suite qu'il était champion du monde OK. dans cette division-là. Et lui, il est canadien. Canadien. Mais là, OK. même si t'es 6 fois, 8 fois champion du monde, faut que tu suives, faut que tu. T'as pas de. Pas de repasser tes. T'as pas le choix. Ouais. Tu sais, t'as pas de passe droit, de dire, OK, ben, je m'en vais. Faut que tu fasses les trials. Fait que là, lui, ça fait 6 ans qu'il est là, puis moi, ça fait plein de tournois que je le pogne, je le bats pas, là. Il me plante tout le temps. Puis c'était, écoute, pour vrai, cette soirée-là. C'est ta catégorie à toi, Oui, donc c'est ma quoi, catégorie. 175 livres, mettons? Donc, c'est 155 dans ce temps-là, OK. 155. T'es sec, mon gars, là. Sec, rapide, puis tout, mais il est plus vite que moi, lui, tu sais. Fait que là, on est là, mon gars, puis le soir, je l'ai jamais battu. Je le bats pas, tu sais, il me plante solide, puis là, on s'en va chez eux en Ontario, il faut que je le passe. Fait que j'étais assis, mon gars, le soir, dans la chambre d'hôtel, il est minuit, 1h, 2h. T'es avec qui? J'étais avec mon chum, Cédric, justement. Voyager de ça. Bon, oncle, ma tante, tu suives pas, là. Non. On OK. était avec toute l'équipe, mettons, tu sais, qui c'est qu'il y avait? On était à peu près une quinzaine, mettons, du Québec. On est monté là-bas, puis tout ça. Puis là, on arrive là, puis je suis installé dans la chambre, puis il est rendu 2h du matin, puis je dis, Chris, c'était mon Dors pas, chum, là. dors pas pantoute. Puis là, je dis, je pense que j'ai trouvé. Demain, je vais le planter. Fait que là, mon chum est sur le dos, puis il dit, Chris, tu veux le battre, là? Tu dors. Sur le banc. Non, Prends ta gueule, tu sais. Ah, j'ai raison. Fait que là, je suis couché, puis tu sais, tellement mindé à faire, regarde, pour vrai, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Je suis arrivé là. C'est juste psychologique, là. Tu sais, tout est un peu, je pense, dans la tête. Tout se passe là. Fait qu'à un moment donné, j'étais arrivé là, puis j'ai fait OK. Puis quand j'étais arrivé à la division, on était, je pense, 25-30 dans la division. Puis j'étais arrivé, j'étais allé voir l'arbitre, puis j'écoute mon premier match, là. Je le veux contre Forge, en partant. Puis tu sais, lui, Tu peux demander ça? Tu peux pas normalement. Puis là, dans la tête, ça passera pas, là, tu sais. Ouais. Fait que Forge a dit oui, pas de trouble. Mon gars, on est partis tous les deux. Premier fight, premier match, j'ai sorti 8-2, je pense 8-1. Hey, comment, OK, je capote. comment ça fonctionne, les points? Toutes les kicks. Comment 8-2? Mettons, Ça, là- c'était des matchs de 3, moi. Non, dans le fond, c'est total de points. Ça dépend des tournois, mais c'est total de points. Fait que, mettons, c'est 1 minute. OK, c'est autant. OK. Pas vrai. C'est 2 minutes. Le premier round, c'est 2 minutes total de points. Ça veut dire que tout ce qui touche au corps, OK. c'est 1 point. Vous avez des casques. Ouais, t'as des casques, mouthpiece. Coup à gants. tête, combien de points? Tous les coups à tête, c'est 2 points. Fait qu'un kick à tête, c'est 2 points. Un kick sauté à tête, c'est 3 points. Tout ce qui est main, c'est 1 Ouais, point. OK, il y a des techniques en plus. OK. Ouais, fait que là, tu roules là-dedans. Puis là, t'essaies de scorer, puis t'essaies des OK, fait que le but 8-2, une sale volée, là. Ben, c'est le fun. Puis là, c'est 2 minutes. Parce que normalement, quand t'arrives égalité, là, c'est 1 minute, total de points, puis après, c'est le premier point. C'est prolongation. Fait que, mais là, j'étais là, mon gars, puis, tu sais, ça avançait, puis là, j'étais prudent, puis je le voyais, là. Quand ça avançait, puis là, il essayait de faire des affaires, mon gars, je voyais comme tout au ralenti, tu sais, j'étais vraiment dans ma zone. Ta zone. Puis là, j'ai trippé. Fait que là, je suis arrivé premier de la division, boum, après ça, passe droit pour le championnat du monde. Puis là, t'arrives là-bas. Là, après ça, C'est où? t'as comme, les trials se faisaient au mois de, je pense, avril. Puis en septembre, c'était au Kentucky, c'était à Louisville, OK. aux États. Puis là, on partait là-bas.
Puis là, on a fait une couple de tournois durant l'été. Là. Fait que tu sais, veux pas, dans les tournois, ben là, tu rencontres du monde qui sont dans ta division, qui vont être là-bas aussi. OK, qui vont être contre toi. Contre moi. Fait que là, tu sais, il y en a un Allemand que j'avais pogné, Christian Bell, je pense, je me souviens pas, là. Je l'avais pogné, lui, avec à Rhode Island 3 semaines avant. Lui, il m'avait dégelé, là, solide. Puis, tu sais, j'étais là juste pour garder la forme, puis tout ça. Tu sais, j'étais pas dans un mindset de compétition, là. Tu sais, on travaillait beaucoup, puis tout ça. Puis, j'ai fait une semaine, pour vrai, là. Il y a un coach, mettons, qui me disait, écoute, visualisation. Fais juste te coucher le soir, là. Tu fermes les yeux, là, puis t'imagines qu'est-ce qui va se passer. Puis tout le temps dans le positif. Bam, 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 tu t'en vas là-dedans. Puis quand le minding est prêt, ben, tu sais, je l'avais vécu il y a une couple de mois. Puis j'étais arrivé là, puis lui, je l'ai pris en finale. Puis ça, champion du monde, la finale, c'est 2 rounds de 2 minutes. Je pense que j'ai battu 12 ans. Fait que, il venait me planter avec ses écœurants. Mais tu sais, le feeling, mon gars, dans le drapeau, puis... T'avais quoi? Canada, États-Unis? T'avais une coupe, j'ai Turquie, Italie, t'avais comme 40 pays. Je pense dans ma division, il y en avait comme 9 pays, 10 pays. Tu sais, parce que c'est hot. C'est hot de dire je suis champion canadien. C'est même hot de dire j'ai gagné le Jeu du Québec, je suis numéro 1 au Québec. Ouais. Mais t'es-tu déjà arrêté et tu t'es dit champion du monde? Il n'y a personne dans ma catégorie qui m'a passé cette année jusqu'à temps que je me rende là. Tu sais. C'est hot en tabarnak. Ah, c'est hot, mais ce qui est... Mais c'est éphémère parce que ça repart tout de suite la semaine d'après. C'est fini, après ça, ta médaille, puis là, on repart les tournois. Puis là, tu sais, ben, veux pas. Tu sais, tu t'en dis, pour te rendre, mettons, champion du monde, tu sais, tu as un devoir à faire, tu vas t'entraîner, tu vas faire tes devoirs, puis normalement, tu es capable, je te dis pas que tout le monde peut être champion du monde, mais tu es capable d'arriver à tes fins, puis d'avoir tout le temps des meilleurs résultats, puis d'avancer là-dedans quand tu veux vraiment. Mais de rester en haut, c'est ça qui est tough. Tu sais, prends n'importe quel athlète, là, aux Olympiques, whatever, quelqu'un qui est on the top tout le temps, tout le monde veut te battre, tout le monde veut ta peau. Chris, c'est tough, là. Là, on fait, mettons, là, je me situe, là, tu sais, toi, tes débuts vingtaine, t'as eu ta fille, Mégane. Ouais. T'avais 23. 23. Donc là, t'es champion du monde. T'as une petite fille. À moins que je me trompe de ce que j'ai entendu, t'as beau gagner les Jeux olympiques, à moins que les commanditaires embarquent là-dedans, tu fais pas beaucoup de sous. Là. Non, tu peux pas vivre ta vie. Tu peux pas être champion du monde. Fait que t'as un choix à faire à un moment donné. Un choix à faire. Puis tu sais, on a continué à faire des tournois, j'en faisais, mais à un moment donné, c'est de bâtir une école, c'est de bâtir une relève. Puis tu sais, Tu voulais avoir tes écoles, tu le savais. Oui, puis c'est drôle parce que, tu sais, on parlait tantôt de projet, puis avec mon père, quand il me dit au début, il me dit, regarde, tu ne pourras pas vivre de ça, blablabla. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, c'est con, mais j'avais 2 objectifs de réussir. Tu sais, j'avais eu ma ceinture noire à 18, j'avais été champion du monde après, mettons, 3 échecs, j'avais été champion du monde à 22. Là, j'ai fait, man, il me reste mon école à aller chercher. Fait que, tu sais, le côté compétition, il était tout le temps là, parce qu'un moment donné, veut pas. Tu sais, je suis compétitif dans la vie, peu importe c'est quoi, je suis avec mes enfants. Mes enfants, on va jouer un jeu. Ils ont pas, je leur donne pas une chance. On va jouer un jeu, puis tu sais, un jeu de cartes, whatever, une course, OK, parfait, on s'en va là, parfait. Je te laisse 3 secondes d'avance. Moi, ça va être ça. Mais un coup, il y a 1, 2, 3. C'est parti, là. Mais c'est sûr que je vais gagner, tu comprends? Tu te souviens, là, on allait jouer au hockey à l'Épiphanie, là. Mon frère, toi, moi, puis les gars, on partait, puis c'était bien organisé à l'Épiphanie. Ah oui. Je me souviens, il y avait des lumières, là, c'est fun. On arrivait à jouer au hockey. Là, mon père disait, les gars, c'est comme les nerfs, il n'y a pas de coupe sur le nez. Oh, ouais. Après 12 minutes. Bang, des coups de coude, on se ramasse. On veut gagner, gars! On veut gagner! Ouais, on revenait à la maison, il manquait une dent, on était magané. Mais. Ça a tout été, moi, dedans de moi. Puis, tu sais, vous autres avec, c'est le même principe. Cette année, tu le fais pour vrai. Tu le fais pour vrai. Ton père te dit, tu sais, puis mon oncle André, le connaissant, c'est un bon monsieur, bonasse un peu. Lui, il a peut-être même pas pensé quand il t'a dit ça. Hey, tu feras pas d'argent avec ça. Non, c'est ça. Puis, tu le mieux pour tes enfants. Fait que, des années plus tard, il y a dessus, parce qu'aujourd'hui, ça va bien. Mais là, quand je suis arrivé, première école, tout ça, je me souviens, tu sais, après 2-3 ans, 3 ans, j'ai l'école, puis on est allé à la maison, puis tout ça, puis, pour vrai, tu sais, à un moment donné, tu veux pas décevoir tes parents, tu veux pas, tu sais, dans la vie, tu veux faire. On dirait des fois au début, même, puis mon père, c'est plein d'affaires. Encore aujourd'hui, c'est important. C'est fou, hein. Puis, tu sais, mon père, tu sais, au début, je savais pas trop où je m'en allais, mais tu sais, moi, je savais que je voulais une école, mais lui, il pensait que je savais pas trop où je m'en allais. Fait que, tu sais, la confiance en faire, Chris, tu pas d'argent avec ça, puis, tu sais, si tu veux de quoi, ben, je peux te faire rentrer en carrosserie, en body shop, en peinture. Ouais, ton père était dans l'automobile. J'ai jamais aimé ça. Fait que, tu sais, je fais, regarde, ça donne rien. Pour vrai, j'aime mieux travailler à petit salaire, faire plus d'heures, donner du temps, mais de bâtir un peu ce que j'ai. Les heures, tu compteras pas. Tu comptes pas. Puis rendu là, quand tu comptes pas tes heures, moi, je pense que c'est un bon signe de ce que tu peux faire dans la vie. Tu sais, tu donnes. Fait qu'à un moment donné, tu te gardes. Le temps que je donne, ça prendrait 10 ans, mais tôt ou tard, ça va me revenir. C'est sûr et certain. Du temps, c'est de l'argent. Fait que, tu sais, moi, je pense que d'arriver à faire quelque chose, puis d'avoir une motivation de faire quelque chose que t'aimes, que c'est rien de plus payant que ça. Puis j'ai continué à cette ligne-là, tu sais, même avec ça. Puis ça faisait 3 ans que j'avais l'école. Là, mon père est arrivé, puis il dit, garde, il dit, tu sais, une couple d'années, je t'ai dit, tu sais, moi, je m'en souvenais, puis il dit, m'excuse, il dit, t'avais raison, puis bravo.
Ah, c'est... Fait que, man, j'ai fait, OK, c'est cool, mais tu sais, juste, puis tu le fais pas pour ça, mais là, j'ai fait, OK, regarde, c'est comme de faire, je suis content que tu l'aies réalisé, tu sais, puis avec mes enfants, c'est drôle parce que je suis dans ce mindset-là en ce moment. Font-tu du karaté, les trois sont ceinture noire. Moi, c'était comme un prérequis, c'est des filles, là. Ouais. Puis j'ai fait, garde, faites n'importe quel sport. Tu sais, ils ont touché des sports, là, mais les arts martiaux, j'en ai là-dedans, là, c'est important. C'est drôle que tu dis ça. Hein? Moi, mon fils est rendu à 6 ans. À l'âge de 4 ans, à un moment donné, j'ai un de mes chums ici qui s'appelle Christian Morin, qui a une école à Piémont, une école de karaté. Mais, tu sais, il y a différentes sortes de karaté. On en parlait tantôt avec Hugo, mon gars, qui dit qu'il a commencé à faire... Bravo pour ta ceinture jaune, Hugo. Hugo a commencé à faire du karaté avec ton gars, avec Elio. Bon, tu sais, moi, j'ai dit, Axel, on va y aller. Mon gars est un petit peu timide, on rentre dans le cours. Puis, c'est plus axé, là... Pas pour les jeunes, mais lui, je sais que c'est axé beaucoup sur le combat et non sur le kata. OK. Fait que j'ai inscrit mon gars, puis c'est un peu turbulent, puis les jeunes courent partout, puis tout ça, puis t'as vu que ça l'a shaké un peu, puis là, Christian est venu me voir, il dit, c'est pas toujours de même, là, il fait beau dehors, les portes de garage sont ouvertes, les gens sont un peu excités, les jeunes, mais il revient avec ton gars. Puis moi, il y a une chose que je ferais jamais, c'est pousser mon gars vers quelque chose. Fait que j'ai redemandé 2-3 fois, tu veux-tu retourner? Il m'a dit non, veux-tu retourner? À un moment donné, j'aimerais ça. Peut-être à 7-8, je vais dire, hey, moi, il y aller avec toi, je vais m'inscrire un peu comme Hugo a fait avec son gars. Je trouve ça important. Le fils de Valérie Hamel, qui était ma gérante chez Evenco, à qui je parle encore beaucoup, Valérie m'appelle, il y a pas longtemps, on se met à jaser avec son chum Pierre-Éric. Je dis, puis, il est rendu où, Justin? Parce que moi, je leur avais dit à un moment donné, puis elle me l'a dit, ça m'a resté dans la tête, on était en auto. J'ai dit... Moi, là, j'étais au secondaire. Il y avait un gars, je me souviens même pas de son nom, mais tout le monde savait qu'il était ceinture noire. On était une gang de hockey. Des fois, ça brassait, ça s'intimidait à Laval, tout ça. Mais lui, là, il n'y a jamais personne qui l'a écœuré. Tout le monde savait qu'il était ceinture noire. Puis juste à cause de ça, il me semble que c'était plus facile pour lui, tout ça. Elle, paf, le lendemain, elle a inscrit son gars au karaté. Justin, aujourd'hui, le petit Justin est rendu ceinture noire et il donne des cours avec son prof. C'est malade. Fait que je sais que ça aide beaucoup pour ça. Vraiment, mais tu sais, c'est drôle parce que, on parlait justement, j'ai dit dans d'autres podcasts, tout ça, puis tu sais, il y en a qui vont faire du karaté avec leurs enfants, puis tu as des enfants qui vont faire le karaté, tu sais, comme Pat Bélanger, ses enfants font du karaté avec les autres. Chantal Petitclerc, son fait du karaté aussi. Qui c'est aussi? Il y en a plein, pour vrai. J'ai Véronique Claveau, puis Brian Lorette, sont fait du karaté avec moi, puis sa fille, elle commence cette année, elle commence demain, en fait. Le parent, il n'y a pas besoin de s'inscrire avec le jeune. Non, puis c'est des cours vraiment, c'est des cours enfants. Tu peux. Fait que tu as des cours famille, que les parents sont impliqués, puis tu as des cours enfants aussi. Puis tu sais, le programme de karaté, en fait, tu sais, pour vrai, là, toutes les écoles d'arts martiaux, pour vrai, là, respect, confiance, estime, c'est tout ça en même temps. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas une école de karaté qui va être axée juste sur, OK, on se défend avec les points puis les kicks, puis s'il y en a qui te touche, tu le frappes, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est vraiment... Cobra Kai. Non, ça existe pas, là. Tu sais, je veux dire, écoute, mais tu regardes, le 20 ans, tu avais des écoles comme ça, tu avais des écoles qui se... On a évolué, c'était une autre génération. C'est important. Tu as des écoles qui sont restées encore à l'origine de, OK, compétition, beaucoup, puis fight, mais... Tu sais, nous autres, ce qu'on enseigne, en fait, c'est un... Avec les parents, on fait ça, c'est un renforcement positif. Dans le fond, là, ce que le parent fait avec l'enfant, nous, on essaie de faire un genre de suivi. Puis ce qu'on essaie de travailler, nous autres, on a un triangle là, sur notre kimono, on appelle ça karaté, maison, école, pour arriver à faire... On a un système de ruban sur les ceintures. Parfait. Comment ça va à l'école? Ton comportement, tes notes. Fait que, si on sait que l'enfant, mettons, il y a un trouble de comportement... À l'école, puis ça brasse. L'école, on donne des petits défis. On donne des défis. Si tu me fais ça, puis que tu améliores ça, tu vas avoir ton ruban discipline, ton ruban fort, ton ruban kata. Peu importe. Okay. Fait que là, les enfants, bien, ils arrivent à l'école, puis ils font ça, ils font remplir les feuilles par les parents, les profs voient ça. Fait que, tu sais, il y a un cheminement qui se fait à l'externe aussi. Fait que travail conjointement avec l'école. Fait que nous autres, c'est ce qu'on veut. Moi, j'enseigne dans 8 écoles à Terrebonne. Fait que, tu sais, j'arrive là, puis souvent, quand je rentre, je dis, OK, monsieur Eric, mettons, telle personne, aujourd'hui, ça n'a pas bien été, donner des coups à l'école. Parfait, je prends une petite note, excellent. Fait que j'arrive dans le cours, puis là, je parle justement de donner des coups. Qu'est-ce que ça apporte, donner des coups? Tu sais, ouais, mais me pousser. Ouais, mais si quelqu'un te pousse, si tu le pousses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te repousser, puis ça va continuer une escalade. S'il te pousse, puis tu lui demandes d'arrêter, tu parles de tes émotions, tu lui dis que tu n'aimes pas ça, blablabla. Là, tu vas avoir une confiance qui va s'installer, que tu vas avoir des mots au lieu des gestes qui s'installent. Puis un jour, tu vas être ceinture noire, puis il n'y a personne qui va vouloir te pousser. Après ça. Non, mais c'est là, puis souvent, tu sais, le gars qui est à ceinture noire, là, justement, tu arrives ceinture noire, puis sans faire en sorte qu'il y a un niveau de confiance qui est installé qui fait que regarde, j'ai même pas besoin de me battre, j'ai même pas besoin de le dire non plus. Il y en a qui me disent à l'école souvent, hey, pourquoi tu parles pas de ça avec les champions du monde? Ça donnerait quoi? T'sais, moi, je l'ai dit, je le fais, mais c'est pas moi qui vais se vanter de ça, puis ça fait 20 ans de ça. Moi, ce que je veux, c'est que le monde, qu'on évolue ensemble. Fait que les cours, quand t'as des enfants de 3-4 ans qui sont là, puis t'as un parent qui vient te voir, qui dit, écoute, on lui a demandé de venir souper, puis il l'a fait du premier coup. Merci, t'es là, cool. Fait que là, tu valorises l'enfant. Hey, parfois, on applaudit. Ça doit être ça, le vrai paye. Ça, c'est écœurant. Fait que, tu sais, ce côté-là fait en sorte que ça te nourrit puis ça te donne le goût de continuer.
même dans les moments qui sont tough, là, tu sais. Tu sais, parce qu'on parle, de vrais payes, tu sais, que les parents viennent te voir, mais veux pas à un moment donné avec des enfants. Faut que tu payes les billes. Faut que fait que là, toi, tu as 2 écoles. Tu es rendu avec une école à Terrebonne. Terrebonne. Une école. Une école. C'est une peu école. importe. Un école. Ouais. Un gars. Une école. On l'arrangera. Comme ça. Ben, Terrebonne, Mascouche. Oui. 600 quelques élèves. En fait, ouais, c'est ça. Avec les camps de jour. C'est ça, avec les camps de jour. Tu sais, on a des super beaux camps de jour. Tu sais, on a 7 semaines de camps de jour durant l'été. Tu sais, environ 35, 40 enfants par semaine qui viennent faire. Puis là, c'est une évolution. Comment tu t'es ramassé à mener à faire du sparring avec Georges Saint-Pierre? Ah, mais t'es venu faire à Sainte-Dorothée dans le temps, faire du sparring avec nous autres, puis un peu de judo, puis il nous expliquait un peu le système de combat, puis tout ça. Puis tu sais, lui, dans l'organisation, il est à Québec, puis c'est une machine, ça. Une machine d'entraînement. J'ai jamais vu un gars en forme de même, puis pour vrai, dans le temps, là, on était, je me souviens pas combien qu'on était à Sainte-Dorothée, on était, je pense, une vingtaine. Puis il était avec nous autres là, pendant 3 heures de temps, là, sparring avec moi pendant 5 minutes, avec lui, 5 minutes. Il a passé tout le monde dans le stop. Nous autres, on prenait des pauses brûlées. Mon gars, kimono tout croche, lui, continuait à faire ses affaires. Tout au ralenti, mon gars. Puis même, il nous disait, OK, je vais faire un handball. Oui, déjà qu'il était notre... C'est ça, tu sais, ça fait quoi, 20 ans de ça? Puis justement, lui a fait en sorte que, tu sais, il disait, peu importe le mindset quand il est là, t'es mindé à faire quelque chose, tu vas trouver une façon de faire. Fait que, tu sais, souvent, c'est ce côté qu'il faut travailler le plus. Puis là, on a appris de ça, on a avancé. Puis lui, on s'entend, il est champion du monde, puis d'où il est parti. C'est carrément. Son histoire, c'est incroyable. C'était beaucoup de l'intimidation aussi. Beaucoup Il est allé aussi. s'entraîner à l'extérieur, puis il faisait pas une scène. Il faisait du ménage, puis en échange, il se faisait entraîner par un gars là-bas. Puis il revenait avec son char, travaillait pour ramasser de l'argent pour payer son gaz. Tu sais, faut que tu sois motivé, là. Faut que tu y crois au projet, là. Mais comme tu dis, tu sais... Tu calcules pas tes heures. On dirait que tu t'en rends même pas compte. Tu fais ça. En plein ça. Moi, je vais toujours me souvenir. Je vais t'en raconter une bonne. Là. Reste-toi avec, c'est la même chose. Ouais. Mais je suis pas fier de ce qui est arrivé en même temps cette fois-là, mais ça t'explique un peu. On fait des bars, on fait des cabarets, on fait des petites soirées d'humour, tout ça. Puis à l'époque, j'ai un gérant. Puis c'était un peu plus compliqué, tu sais. Puis... moi, je dis, non, let's go, book-moi des shows, mais je fais des shows, là. Je peux être un jeudi à Matane, le lendemain, j'étais à Trois-Rivières, le surlendemain, je pars, je m'en vais à Val-d'Or. Écoute, c'est fou, là, tu sais. C'est pas des gros cachets, là, tu sais, mais tu veux faire tes classes, tu veux faire le plus de scènes possible, parce que c'est comme, tu veux faire le plus de tournois possible, le plus de combats possible, le plus de cours possible, pour un jour, ça devient naturel. Exactement. Moi, j'étais en show à la Malbaie, dans Charlevoix. J'ai pas une scène. J'ai, je pense, peut-être 40$ dans mon compte de banque sur ma carte de guichet. Là. Fait que mon char, il est plein de gaz. Je monte, j'arrive là-bas à Charlevoix. Là, le gaz, il est vide. Le char, il est vide. Là. Il me reste 40 quelques piastres. Mais c'est pas grave, je vais faire mon show, puis après ça, je vais avoir mon chèque. Tu comprends-tu? Show fini, je descends de scène, le propriétaire vient me voir. « Hey, bande, c'était malade, c'était de belles soirées. » Tellement que le bar, le jazz, ça s'appelait, à Malbaie, je suis retourné le faire pendant, je pense, 7-8 ans en ligne. J'allais là à tous les étés, puis c'était trippant, parce qu'il y avait plein de monde en vacances. Puis tout le monde allait là, puis les soirées du monde marchaient au bout. Mais ce soir-là, tout va bien. Ah ouais, mais à pointe au pic. Il me donne mon chèque, tout ça. Mais la soirée, il nous invite, tu sais. Fait qu'il me paye la petite bière après, tout ça. Puis si tu veux manger, il y a un petit resto à côté. Puis il me fait des bâtonnets de fromage. Puis moi, j'ai une petite bière, puis je suis bien content. Mais je regarde pas le chèque, je le mets dans mes poches. Le lendemain matin, tout est fermé. Là. Je me lève, moi, à 6 heures, parce qu'il faut que je revienne, parce que j'ai un autre show dans le bout de Montréal. Le chèque-site, là. Le chèque-site. Fait que là, moi, il faut que je mette du gaz. Fait que je me lève le matin, il m'a dit, me prendre un petit déjeuner au petit restaurant à face, un petit McMuffin, quelque chose de même, qui va me coûter 5$ avec un café. Achète tranquille, pas trop vite, ouais, en m'en allant. Il me reste 35$ de mettre du gaz. Fait que, pouf, je mets du gaz. Et là, je pogne le chèque pour aller le déposer. Et le chèque est fait au nom de ma boîte de gérance. Mais moi, j'étais à Malbaie, là. Je pars, j'arrive à mi-chemin, je suis dans le bout de Drummondville. Puis là, j'ai plus de gaz, big. J'ai pas d'argent dans mon compte de banque. J'ai plus de gaz. J'ai un chèque au nom de ma gérance. Et là, écoute, je suis pas un tannant dans la vie, là, mais là, il faut que je me débrouille. C'est où tu t'en vas. Je me stationne dans une station d'essence, un Ultramar, je me souviens comme c'était hier, c'était au-dessus d'une côte. Je mets mon hoodie. Je mets 25$ de gaz. J'arrête avant la fin. J'ai même pas pensé le remplir, moi, le câble. Je mets 25$, j'arrête tout, je regarde à gauche, à droite, t'as pas obligé de... Ça doit être à cause de moi, maintenant, t'es obligé de payer à direct. Je saute dans mon char, j'ai une vieille Volvo 940, tout magané, mon vieux. Je décolle. Je suis à 20, je m'en reviens, puis je m'en fais mon show. Puis tout le long, la patate me saute comme si je venais de faire une banque. Là.
Et là, j'appelle mon père, puis je dis, Pat, tu sais pas ce que j'ai fait. Ils m'ont fait un chèque, mais je pensais qu'elle allait être à mon nom. Je pense que j'étais payé 325 $. J'avais fait 1h30, je pense, de show. Je pensais pouvoir déposer mon chèque pour mettre du gaz, tout ça, puis j'ai checké ton nom de ma gérante. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai volé 25 pièces de gaz. Mais t'es bien innocent. Appelle-moi si tu m'as aidé. Mais tu veux tellement prouver à tes parents que ça va fonctionner et que t'as pas besoin d'eux autres. Tu sais, quand tu dis que t'as revu le gars au Woolco ou que ton père t'est revenu après ça pour te dire « Je m'excuse d'avoir dit ça », à un moment donné, j'étais en show à Gatineau 2-3 ans plus tard, puis je descends de scène, puis un gars qui vient me voir, pas le nommer, Louis-José Hood, il me dit « Hey, il dit j'aimerais ça, tu viens de faire mes premiers parties. » Il dit « Ça a bien rentré à soir. Fais-moi ça à tous les soirs, on part en tournée ensemble. » Je suis parfait. Je dis « Est-ce que je continue à me booker des shows moi-même? T'auras pas vraiment besoin. » Il dit « On part. » J'ai fait 400 shows à peu près avec. Peut-être 1 an plus tard, on s'en va en show à Drummondville. Je dis au directeur de tournée qui chauffe, « Pierre-Luc, t'arrêterais-tu ici 2 secondes au Ultramar? » Il dit « Oh, pas de trouble. » Il dit, je suis plein de garde. Non, je suis juste allé faire quelque chose. Il se parque à la station de descente. Louis-José sort dehors, il s'est tiré de même un peu, tout ça. Je rentre en dedans. Je dis, excusez, il est où le propriétaire? Le monsieur est en train de placer des affaires en rien dans le backside. Il dit, ouais, c'est moi, y a-t-il un problème? Non, je suis juste avec. Là, il regarde les gars dehors. Hey, c'est pas un tel, ça? Je dis, ouais. Il dit, t'es avec eux autres? Je dis, ouais. Je dis, je fais ses premières parties, je suis rendu humoriste, tout ça. Il dit, OK. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Y a-tu une couple d'années, je m'en revenais de la Malbaie, puis j'avais pas une scène, puis je vous ai volé 25 pièces de gaz. Là, il se recule, il me regarde. Hein? C'est quoi ton nom, toi? Je m'appelle Philippe Bande, je suis pas vraiment connu encore, je fais juste des premières parties, mais un jour, ça va marcher, puis écoute, je m'en viens vous rembourser. Puis je sors 25 pièces, puis je mets sur le comptoir. Il me regarde. Il dit, c'était 25 pièces-là, il t'a-tu aidé dans ton processus? Je dis, ouais, vraiment. J'avais un autre show le soir, puis je dis ça me trottait dans la tête. Je m'étais juré qu'un jour, je viendrais vous payer. Il repousse à 25$ vers moi. Il dit, je pense qu'il en a plus besoin que moi, le jeune. J'ai fait, non, je le laisse là. Toute fois, j'ai rembarqué dans le char, je suis parti. J'ai appelé mon père. Tu sais, le 25$, j'avais volé Ultramont. Mon père me souviens pas de ça. Parce que, toi, c'était bon là-dedans. T'oublies bien des affaires. Mais, crime, c'est tough au début. On travaille fort. Si on fait des shows, tu fais des affaires. Des fois, tu dis, je peux pas croire, j'ai-tu couché dans mon char? C'est fou. Mais quand ça fonctionne après ça. C'est le fun après. Ben oui, puis c'est là que t'es fier des efforts que t'as fait. Puis ces histoires-là sont le fun à compter après parce que tu dis, Chris. Le coup, t'es pas. Non, c'est tough. Puis, tu sais, écoute, je veux pas t'en lancer avec ça. Bien, moi, c'est un peu le même principe. Tu pars dans un tournoi, puis t'as pas d'argent, puis c'est pis ça. Puis là, à un moment donné, même principe. Moi, je pars de l'Épiphanie pour m'en aller à Sainte-Dorothée. Mais Chris, je fais pas beaucoup, là. Puis là, maintenant, tu fais des affaires, puis là, t'as un appartement à payer, t'as un enfant qui vient d'arriver. Fait que là, Ben, là, ça va. Ça pas cher, un enfant. Là, t'es payé 8$ à l'heure. Fait que là, tu t'en viens, mon gars. Puis là, maintenant, même affaire, j'ai pas une crise de scène, mais faut que je redescende, là. Fait que là, écoute, je vais voir le gant dedans, j'ai oublié mon portefeuille. Fait que ce qu'on va faire avec toi, là, je vais te donner la bague que j'ai ici, puis la montre. Il dit, Chris, demain, on est à payer ça. Quand t'as pas accès, que là, il faut que je redescende, puis je m'en vais dans le coin de Repentigny. Il dit, pas de trouble. Fait que là, je donne ma bague, et la bague, mon gars, doit peser, c'est même pas. C'est une bague, j'ai pogné, mon gars, je passe dans un coco, puis la montre, tu pognes ça. Le dentiste, t'avais pas de carie. C'est une montre sur un magasin de pièces, c'est à peu près 1,5$. Fait que là, il pogne ça, il dit, Chris, tu me donnes ça, puis moi, j'avais foulé le char, c'est 40$. Hey, je reviens demain, il dit, tu fais confiance, puis là, je suis parti avec ça, mais là, j'étais calisse. La montre, puis la bague valaient peut-être même pas 20$. Je donne ça, moi, dans ma tête, je dis, il verra pas ça. C'est pas pesant, ça. Mais tu sais, tu te sens calme. Il a déposé le compteur, mais t'as fait bien du bruit, là. Ouais, il l'a pogné de même. Mais tu sais, tu te sens calme, mais de l'autre côté, tu fais, regarde, c'est des calls que tu fais, puis, tu sais, moi, je pense qu'une bonne personne dans la vie fait en sorte que, Chris, on est franc, puis on est capable de. Chris, il y a personne qui fait pas d'erreurs. Reconnaître ses erreurs. Ouais. Reconnaître. Il y a personne, puis, by the way, si tu reconnais pas des erreurs, tu n'avances pas dans la vie. Peu importe c'est qui, peu importe c'est quoi, puis il y a pas personne qui peut arriver et faire, tu sais quoi, moi, j'ai une vie parfaite. C'est quoi une vie parfaite? Ben, une vie parfaite, moi, je pense, c'est de courir après la perfection toute ta vie. C'est ça, une vie parfaite. C'est d'être la meilleure version de toi-même quand tu te lèves le matin. Mais il y a du monde qui t'apporte des affaires. C'est niaiseux, puis ils s'en rendent même pas compte. Là. Moi, je travaille dans un restaurant ici à Saint-Sauveur. J'ai 21 ans, puis je lave des vitres l'été, mais l'hiver, on lave moins de vitres. Fait que mon chum, qui est le propriétaire de la compagnie, me dit, écoute, t'es à Saint-Saul, Saint-Adèle, dans les Laurentides. Moi, je travaillais à Laval avec lui. Il dit, tu devrais te trouver un petit job dans les Laurentides. On va voir un restaurateur, que le restaurant de l'aide à marcher, c'est la principale. Est-ce que je peux-tu travailler pour toi? Il dit, t'as-tu déjà fait ça dans la vie? Je dis, non, mais j'apprends vite. T'inquiète pas, je suis nerfé en tabarnane. Il voit que j'ai. Ah, tu veux, là? Ouais, j'ai l'adrénaline dans le tapis, puis ça y va. Puis, fait que, go, il m'engage à ce prix. Au bout de 3 mois, mettons, j'ai fait, je sais pas, moi, décembre, janvier, février. Moi, je sais que je repars la vie des vides bientôt, mais cet hiver-là, je fais comme, yes.
Je pense que c'est le temps. Je m'inscris à l'École nationale de l'humour. Je passe les auditions, je suis accepté. Il me reste la deuxième audition à passer. Je m'en vais le voir pour lui dire... Je n'ai pas passé encore la deuxième étape des auditions. J'ai juste passé la première, mais dans 2 semaines, ça se peut que je sois accepté à l'École nationale de l'humour, fait que je vais arrêter de travailler. Il se recule d'un pas, il me regarde. Hein? Il dit, l'école de quoi? J'ai l'École nationale de l'humour, je veux devenir humoriste. Et là, tout le monde est là. Il est genre 4 heures, on se prépare à travailler, tout ça, tu sais, puis à nettoyer les verres, à sticker les affaires avec tout le monde arrive. Il me dit devant tout le monde, hey, regarde. Il dit, t'es même pas drôle. Ben, c'est sûr que je suis pas drôle ici, là. Tu me demandes de desservir des tables, tu sais, puis d'apporter du vin. Je peux pas faire rire. Tu me demandes de faire des jokes aux tables, moi t'en faire, mais c'est pas ça ma job, tu sais. Je dis, gamin, ce qu'on va faire? Je te laisse 2 semaines, m'a finir ici, m'a m'en aller, puis on verra si je suis pas drôle. Puis ça m'a resté dans la tête. C'est niaiseux. Le monsieur, il a juste dit ça en joke de même. Tu vois, t'es même pas drôle. C'est pour faire rire sa gang autour du bar. Je suis parti, je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour. J'ai lancé... T'avais ça dans la tête, mon gars. Ah, c'est aussi niaiseux que ça. Ouais. 6-7 ans plus tard, je lance mon premier one-man show. Je travaille à Radio Énergie. J'anime Price is Right, Esprit AV, tout ça. Et je reçois un appel sur mon cellulaire. C'est le propriétaire du restaurant. Philippe! Sylvain, comment ça va? Hey, salut Sylvain, comment ça va? Parce que je repasse de temps en temps devant le resto, puis il me demande comment vont mes affaires. Tu sais, là, t'apprends à devenir humoriste, tu fais des cabarets. Fait que tu dis, je suis en show cette semaine à Drummondville. Ah ouais, je n'ai pas entendu parler. Ben non, Gris, j'étais dans un bar, le box office, puis tu sais, j'étais à Saint-Lazare chez Maurice, puis tu vois pas d'annonce cette semaine chez Maurice à Saint-Lazare à TV. Le jour, j'étais là. Ouais, c'est ça. Mais j'étais là, tu sais. All right, OK, bon, ben lâche pas, tu sais. Puis il me pousse des cracks, tout ça. Et il me donne un coup de téléphone une journée, puis il me dit, écoute, j'ai un encan à Noël, un encan silencieux. On a plein de prix, tout ça. Puis j'ai le bâton de hockey de Brian Giunta, qui était capitaine du Canadien dans ce temps-là. Il dit, j'ai telle affaire. Et j'aimerais savoir des billets pour ton show. Ah, ouais. J'ai dit, lequel? Ben, j'ai vu que tu t'en venais au Saint-Denis. J'ai vu ta pub à la TV, tout ça. Je dis, ouais. OK. On va te donner 2 paires. Et là, dans ma tête, c'est comme, te souviens-tu? Fait que je dis, je te donne 4 billets, 2 paires dans la vraie 3e rangée. Il me rappelle le lendemain de l'encan silencieux. Il dit, Philippe, il dit, on a sorti tes billets, c'est plus cher que le bâton de hockey de Brian Giunta. Il dit, mon gars, tout le monde a trippé. Il dit, je pense que tes billets ont sorti à 4 billets pour 600$. J'ai pas de trouble. Il dit, peux-tu venir me porter? Je suis venu porter, j'ai rencontré le couple, ils ont gagné, je leur ai signé, je leur ai serré la main. Je me suis levé de bord, de regarder. Te souviens-tu, quand je suis parti d'ici, tu m'as dit que j'étais pas drôle, là, il y a une couple d'années? Il me regarde et il fait, Qu'est-ce que t'es bien orgueilleux. Ah ouais, c'est ça. J'ai dit, non, c'est pas une question d'orgueil. Ça m'a resté ici. Il dit, t'es sérieux? Il dit, je m'excuse, je voulais pas dire ça. Je dis, ben non, je t'en veux pas. Ben merci. C'est juste que c'est ces phrases-là qui font que tu fais tabarnane. Oui, mais ces phrases-là, ça peut aller, tu sais, c'est une ligne, hein. Ça peut autant d'un bord que de l'autre. Ça dépend. Tu t'entends là qu'ils vont faire Chris, puis comme je disais tantôt, un peu avec l'intimidation, c'est un peu le même principe. Tu sais, des fois, c'est anodin, c'est une phrase. Tu sais, je reprends mon père, je sais que c'est pas malsain, puis c'est pas contre moi qui a fait ça, mais quand il me dit, tu sais, le soir, il me dit, tu vas pas une crise de scène avec ça. Moi, je repars chez nous, puis je fais, ouais, il a raison. C'est fini, là. J'ai pas ce que j'ai aujourd'hui, puis je suis pas champion du monde, puis j'ai pas... Tu sais, j'arrête ça là. Fait que moi, je pense que les commentaires, que ce soit autant... Tu sais, je veux pas dire négatif, mais moi, j'appelle ça plus constructif, là. Un commentaire qui est pas à ton goût, que tu vas faire... C'est pas ça que j'aurais voulu entendre. J'aurais voulu avoir une table dans l'eau pour faire, tu sais quoi? Go. Vas-y. Je te fais confiance. Moi, je pense que si... Mais comme on dit l'autre fois, tu sais, je pense que si tu veux être convaincant, faut que tu sois convaincu. Faut que tu sois convaincu de quelque chose. Tu peux pas convaincre quelqu'un si t'es pas convaincu. Fait que, tu sais, quand tu crois en ton projet, tu fais, tu sais quoi, moi, je sais, je m'en vais, là. Laisse-moi aller, là. Puis un jour, tu vas comprendre. C'est ça qui arrive. Je connais le personnage, je te connais, tu sais. On a grandi ensemble, tu sais, les parties de famille, tout ça, puis on était de même, on était compétitifs. Toi, je pense, le podcast s'appelle Le vent d'en face. Il y a différents vents. On en a eu. On a eu, tu sais, côté familial, on a eu, tu sais, on n'est pas obligé de rentrer dans ces détails-là, mais moi, je pense que où je veux aller, c'est que la journée que tu as décidé que tu faisais un trait sur ta carrière personnelle, tu as dit, je vais essayer de commencer à gagner ma vie parce que j'ai une femme, j'ai des enfants, puis il faut que je commence à rentabiliser. Tu sais, il faut que tu le payes, le loyer, à un moment donné. C'est un deuil que tu as fait un deuil de la compétition. Là. Et puis toi, t'es... C'est l'adrénaline. L'adrénaline tout le temps. Fait que tu t'embarques là-dedans et tu vas, OK, je le ferai plus jamais pour moi, mais je vais le faire pour les autres. Parce que quand ton coach te dit, t'as dû annoncer à quelqu'un, OK, j'arrête la compétition. C'est fini. Puis là, tu es champion du monde, ça fait, mettons, 2 ans, 3 ans. T'es en 2004.
2004, là, tu sais, j'étais avec ma femme Alex, on vient de commencer à sortir ensemble. Puis là, t'as plein de projets, puis tout ça. Puis tu sais, c'est l'amour. Puis là, t'es là, c'est OK, parfait. Avec qui je suis marié, ça fait 20 ans. Fait que, tu sais, là, tu dis, OK, je vais laisser ça de côté. Je vais en faire une fois de temps en temps, mais pour le fun. Mais là, tu vois que ça marche pas, là. Donc, justement, un champion du monde que j'ai eu... Tu sais, quelle année? 2009. OK. C'est une opportunité. 5 ans plus tard, toi, tu fais un date. Tu fais un date, tu t'entraînes plus. OK, depuis 5 ans. Les écoles roulent. L'école roule. Fait que là, ton école qui roule, t'es à Hauteuil, mon gars sort bien, puis là, t'as objectif d'avoir une deuxième puis une troisième, puis là, tu t'entraînes plus, puis t'as un call, puis... En 2009, tu te dis... Non, mais moi, j'ai rien fait. Je suis là, puis j'ai un call, j'ai dit, hey, c'est quoi, ta division? D'être à 165 livres, j'ai appris 10 livres. Un petit peu de poids. Un petit peu de poids, 165 livres, elle est vacante. Il n'y a personne qui s'est présenté, fait que tu peux arriver là, puis faire garde, tu t'inscris, puis tu t'en viens au Portugal. Let's go, mets mon nom. Tout de suite, dis-moi le cadre. Toi, tu vas offrir 5 ans plus tard, tu t'en vas au Portugal, tu as la chance de faire de la compétition, tes premiers amours, c'est sûr. Mais oui, mais moi aussi, je dois. Fait que là, c'est 5 ans plus tard, tu pas entraîné, t'as un petit peu overrate, tu sais, c'est 10 livres de plus, t'arrives là, tu connais pas un peu le marché, tu as lâché ça, puis là, tu regardes un peu ce qui se passe. OK, là, Non, mais les gars, ils ont quel âge? Ben, 20 ans, tu sais, sont ben, moi, je suis rendu à 26. OK. C'est pas si pire. Sauf que tu t'entraînes, mais pas pour les mêmes raisons, tu sais, tu t'entraînes avec le monde. Fait que là, t'arrives là-bas au Portugal, puis j'ai regardé des vidéos de combat de points, ce que je fais, puis là, tu dis, lui, mal battre, c'est facile. J'ai pas de trouble là. Le premier combat que j'ai fait là, ça a pris, c'est 3 rounds de 2 minutes. Là. Après le premier round, j'étais assis, puis je disais à mon coach, j'étais après moi, là. Je pense que je vais l'avoir. Il dit, là, calme-toi, là. Si tu dis après moi, là, il t'en reste pas gros. Hey, le deuxième round, je vais même plus me relever, j'étais assis, je vais pas retourner, j'étais brûlé, j'avais plus de jus. Tu sais, tout ça va dans ma tête. La réalité de fait, ça. Oui, puis le troisième round, t'es là, puis tu te rends compte que t'es pas au même niveau. Puis tu sais, quand tu regardes quelqu'un qui est là pour gagner, puis quelqu'un qui est là pour s'amuser, une méchante différence, là. Écoute, il y a tellement de compétitions. Il y a tellement de compétitions que j'ai vues. Comment ça se fait que je me suis ramassé à un moment donné au scratch à Laval? Nous autres, on est des gars de Laval. Toi, t'es Repentigny, moi, j'étais à Fort-Brevel, à Chamédé, il y a un bar, c'est à 117 qui s'appelle le Scratch. Je t'avais appelé. Oui, j'étais avec mon frère Martin. Ah ouais, Tu t'appelles, là, hey Marc, je dis, cousin Eric, il y a une compétition. On arrive là, man, ça a l'air clandestin, excuse-moi. Ah il y a des rideaux noirs, tu sais, il y a des tables de peau, le monde joue bien, mais on rentre dans une salle en arrière. En arrière. Puis moi, je t'ai toujours vu combattre dans ta catégorie. Là, c'est pas ça, là. Non. Dans le fond, tu sais, il n'y a pas grand monde qu'on voulait aller non plus. Hein. Comment t'as su qu'il y avait un tournoi? C'est un événement qu'ils ont fait, je me souviens pas du nom exactement. Puis là, OK, il faut scratch à Laval. OK, c'est quoi ça? Tu regardes un peu ce qui est, puis là c'est 2000 $ en bourse, mettons. 2000 $, puis ce soir, une tempête de neige. Fait qu'il y a du monde qui se présente pas, t'as du monde qui croit pas, puis tout ça, mais Chris, nous autres, à côté, c'est pas. C'est avec Toronto, j'aurais pas été là. Sauf que là, c'est à 20 minutes de chez nous, 2000 $. Là, tu regardes le monde, il y a 3 personnes, 4 personnes, on arrive là, il y a 6 personnes. Fait que dans ma tête. Non, moi et mon frère. Oui. Non, mais il y avait. Mais c'est malade. Non, tu sais, il n'y avait pas tant de monde que ça. Tu peux juste monter mon angle. OK? Moi, je suis assis avec mon frère, on est de même. Puis là, on regarde. Puis là, tu sais, OK, c'est qui est de ça pour se battre? Fait que là, je vois mon Eric qui sautait dans le coin, mon gars qui est de même, il est en train de s'agrinquer. T'as un autre gars qui fait les mêmes moves qu'Eric, mais lui, bizarrement. Spécial, lui, hein? 6 et 3, à peu près. Ouais, 200 quelques livres. 200 quelques livres. Pesant, fait là, peur. Je fais comme, de ce que je comprends, il semble pas y avoir des catégories de poids. Non. Et bizarrement, C'est ça. tu te ramasses sur le tapis. C'est un ring, en fait. C'est un ring. Contre lui. C'est un ring. Puis en plus, dire sur un tatami, sur un tapis, la beauté de la patente, c'est si, mettons, ça va mal. Tu peux sortir. Tu peux sortir un peu. Quand il y a des câbles. Tu peux pas sortir. Ça passe mal entre deux câbles. Fait que là, t'es poigné là. Puis, non, puis, tu sais, on est 6. Fait que je me disais à 6. Écoute, Tu sais, mon frère et moi, on est là. Au pire, on y va. Là. Ouais, on est dans le tas, mais en même temps, si toi, t'as déjà été champion du monde, tu manges une volée, je vois pas ce que moi, mon frère, il a fallu aller chercher le hockey dans le char. Oui, mais ça, c'était avant. Champion du monde, je pense un peu avant. Je pense que c'est un avant. Je pensais avant. En tout cas, il faudrait que je regarde, mais je pense que c'était avant. Puis, écoute, ça m'a pas été long, là. Tu sais, ça a duré les pires 2 minutes de ma vie, là. J'étais là, puis ce soit des coups de partout. Puis c'est genre que ça finisse. Ça rentre. C'est encore une minute. Là, t'es là, tu te fais frapper. C'est encore 30 secondes. Tu tapes ça cloche. Puis, tu sais, c'est un corps de marde, là. Fait que là, t'arrives là-bas, puis ça, c'est ça. Fait que, tu sais, mais souvent, quand t'arrives en combat, il appelle ça combat d'équipe. Combat d'équipe, t'as pas de poids. OK. Ça veut dire que, mettons, là, tu t'installes, OK, mettons, on embarque 3 fighters, là, mettons, à 150 livres, mais tu peux pas une équipe à 200 livres, mettons. Mais en combat de karaté, c'est pas pire, parce que t'es plus vite. Fait que le but, c'est one shot, ça cogne, sauf que c'est pas un combat de boxe, c'est pas, mettons, 200 livres qui te rentrent dedans sans arrêt. Non, c'est one shot. Fait que c'est un kick, un on arrête, on recule. Stop, on colle les points, puis on part, c'est ça. Fait que ça, dans ça là, t'as avantage. Mais quand c'est un combat dans un ring de même, qui dure 2 minutes,
Ah, là. C'est total de coups, puis total. Puis là, mané, t'as comme le bras d'un ange dans tes cris. Arrête ça, là, ça marche pas. Là. Puis, tu sais, on est 6 dans la gang, là, puis il y en a un que tu veux pas pogner, puis t'entends ton nom Ray Dubois contre ce gars-là, tu fais ouais. Après ça, à un moment donné, voilà pas longtemps, ça je suis connu quand même parce que tu m'appelles pour dire j'aimerais ça que tu sois porte-parole. Ah oui. On a Jean-Pascal, mais j'aimerais ça avoir un gars de la télé et de la radio Ah oui, aussi. ben oui, c'était cool. Ah oui, donc, viens donc. Ben oui, fun. je vais y aller. C'est au Palace à Laval. Ouais. Juste vous dire comment le spirit de la famille, là, tu sais. On est là, tous tes frères sont là. Tout le monde. Je pense qu'il y a toi, fait du Christian, monde, il y avait 1000 personnes, Marc-André, c'est cool, il y a 1000 personnes, il y a un ring, puis c'est un gala de boxe Ouais. que vous faisiez. Tu voulais initier les jeunes qui voulaient peut-être se lancer en boxe. Dans les adultes, tout le monde. Ceux qui veulent faire un combat de boxe amateur, c'est avec la Fédération de boxe québécoise. Puis là, le monde est là, mais c'est pour faire vivre un événement. Tu sais. T'en as qui ont plus d'expérience, qui vont s'ajuster. T'en as d'autres qui en ont 0, 0, 0. Puis t'en as d'autres qui sont dans la salle, qui n'en ont pas. Qui veulent en caisse être là. Ouais, ben, gars, là, mais là, j'embarque sur scène, je jase avec le monde, je fais tirer un peu de biais, Jean-Pascal, il est là, Jean vient dire un mot, on jase un peu. Et là, à un moment donné, toi, tu fais le tableau. On est en coulisses, tu fais le tableau, lui, il se pogne contre lui, lui, il se pogne contre lui. Fait que les gars vont voir avec qui il se pogne. Ça la main du gars, c'est à peu près le même gabarit. Et il y en a un qui est là, qui je pense qu'il s'est désité. Il y en a un qui s'est désité, fait qu'il y en a un qui est tout seul dans sa catégorie. Fait pas peser, il peut pas fighter. Il peut pas. L'autre, il est trop pesant. ça. Fait que là, t'as un 145, 150 livres, un gars qui est là tout seul, qui lui, s'est entraîné depuis quoi? 12 J'avais peut-être 12 semaines qui s'entraînent, mais Ok, attends, quand même. 130 livres. 130. T'es un petit, là. T'es un petit, 130 t'es un livres. petit, Mais là, un petit à 130 livres, là, il n'y a pas gros dans la salle. Et là, c'est là que les Pas gros dans la salle. Toi, 1 plus 1, tu Il y en a un. d'abord, tu spots un de tes frères Il y en a un. qui Il y en s'est a un, pas 130. entraîné Non. depuis. Tu m'as le faire, moi? Imagine. 130. Il embarque sa pesée, 129,8. Christian, Boum. attends. Et là, Christian, en mode, une petite bière dans les mains, me jase, puis des shows comment vont en un claquement de doigts. Tchou, on est parti. Il m'en vient fighter, il dépose sa bière, et là, se trouve des shorts, met des gants, et là, il fait du sparring dans le coin, et c'est ses 3 frères qui sont autour, parce que toi, tu t'occupes un peu Ah de oui? comment la logistique, les 3 frères. OK, oui, attends, va. Moi, j'étais dans son coin, je me suis dit, c'est dans son coin en Oui, haut. Puis, et là, moi, je suis le même, puis je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Faut être fou, laisse pour embarquer là-dedans. Là. avec la musique dans le c'est un beau feeling pareil. Il y avait la musique dans le tapis, puis là, il embarque sur le ring, Christian Dubois, blablabla, remplacement. Là, il rentre dans le ring, puis là, écoute, il court autour du ring. Il court, même court. Il est tellement pas gros que quand il se lance dans un câble, il n'y a plus qui sort. Fait que je me dis, il va passer au travers, c'est sûr. Puis là, il se lance dans un câble, mon gars, puis là, il est là, puis il saute. Puis l'autre, il est dans le coin, puis il le regarde en voulant dire, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je calme-toi. Je l'entends respirer, brûler, s'il n'a même pas commencé. Puis là, je calme-toi. Fait que là, il s'attend dans le coin, il sort bien aller. Fait que là, il part en boxe, puis il en donne une, il en reçoit 3, il en donne 2, il en reçoit 6, il en reçoit 4, 5, il en esquive 2, 3. Puis là, il arrive dans le coin, il s'assit, puis il est de même assis sur le banc. Fait qu'il espèce. Il crache le mode pisse à terre, regarde ses frères, prépare-moi une bière, je m'en viens. Là, il dit, je pense que j'ai eu le premier round. Regarde, on s'en fout, là. T'as 3 rounds à faire, là. Relax. Ben, tu sais, moi, si je suis dans le coin, je ne vais pas essayer qu'il l'a perdu. Il l'a perdu, mais je dis, regarde, vas-y doucement. Le deuxième round, dans un peu moins. Il vient dans le coin, le deuxième round. Je suis plus capable ici. Il en reste un. Fait que les gens, faut y aller. Puis écoute, le troisième round, là. C'est un film. Fait que il est là, il est 2 bras en bas de même, il est comme ça. Puis quand ils disent pointage, je lève le bras. Fait qu'il a la tête en bas, même il regarde même pas des airs. Tu sais. Ben, il dit, c'était game pareil. Ben oui, tu l'avais. C'est ça qui est up. Il vient s'asseoir à côté de moi, puis. Hi, comment tu m'as trouvé? T'es carré, j'aurais pas fait mieux. Je sais pas si c'est un compliment, mais j'aurais pas fait. Hey, m'aller chercher une bière pour Ah, mais tu sais, vous avez toujours été le même. Mais. C'est trippant en même temps. Ouais, tu y vas, puis là, t'en organises-tu maintenant des tournois? Tu organises-tu avec les jeunes? Il va en avoir d'autres. Mais tu sais, on a des tournois, ce qu'on appelle interécole. Dans le fond, dans l'organisation, à l'interne, il va en avoir un 1er décembre. Tu sais, les jeunes, mettons, de l'organisation qui vont faire des tournois arbitrés, mettons, juste le groupe cardio sportif, Okay. à peu près 200, 250. Tu sais, à l'externe, il y en a encore dans l'organisation qui en font. Okay. Mais tu sais, des tournois, comme je te dis, tu sais, un moment donné, c'est que tu hypothèques toutes tes fins de semaine, tu n'as plus de temps familial, tu n'as plus de qualité de vie, puis tout ça. Puis en même temps, tu sais, on s'entend, là, tu arrives dans des tournois, des compétitions open, il y a plus de déception que de bonheur. OK. Tu sais, dans le sens que tout un petit peu de favoritisme dans l'arbitrage, puis ci, puis ça. Fait que, tu sais, OK. ça déplaît du monde. Fait que là, Mané, t'arrives mettons, dans un cours, puis là, t'as le parent qui te montre une vidéo, tu dis, regarde, j'étais en fin de semaine, le check ça a l'air, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Puis là, t'es là, ben, il n'aurait pas gagné, mais tu sais, là, tu veux pas dire que c'est comme fait voler. Tu sais, tu veux rester en impartial, mais il y a tout le temps de ça un peu. T'as-tu Fait qu'à un comme, moment au donné, hockey, comme au hockey des parents qui sont un peu intenses? ben, en compétition, oui. Ça, beaucoup. t'es 16 tout de suite. Ben oui, puis tu sais, c'est pour ça que ce petit côté-là, on a lâché ça, parce que Mané, c'était, je paye des cours privés, on s'entraîne, tout ça, puis je comprends pas que mon enfant s'en va à telle place, puis qu'il se fait voler, puis il avait gagné, puis qu'il après les arbitres, tu sais. T'en as qui ont d'expérience, t'en as qui en ont un peu moins, un peu comme, tu sais, au hockey, même affaire, les parents qui vont crier après un jeune de 15 ans,
Qu'est-ce que le gars qui arbitre, ça fait 2 games qu'il arbitre, il fait son mieux. Tu peux-tu l'applaudir en place? Tu peux-tu dire bravo? C'est souvent les parents qui n'ont jamais joué au hockey de leur vie, qui gueulent, puis qui n'ont jamais fait de karaté de leur vie, qui vont chialer. Puis... En plein ça. Laisse donc juste le kid aller. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu es en manque d'arbitre, tu es en manque de ci, tu es en manque de ça, parce qu'il y en a qui font, tu penses-tu que je vais aller là? Parce qu'aussitôt que je fais une erreur, je me fais noter, je me fais crier après par un adulte, whatever. Fait que, c'est pour ça que notre mindset avec le groupe, c'est de former des personnes, des bonnes personnes. C'est d'arriver à faire, tu sais quoi, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit d'avoir des mauvaises notes à l'école. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Utilise ça. Utilise tes mauvaises notes. Utilise l'avertissement que tu as eu au niveau du comportement. Là. Utilise ça. Pour au lieu de trouver une raison, on va trouver des solutions. Puis tu avances là-dedans. Fait que, à un moment donné, tu arrives que ces jeunes-là, puis dans l'organisation, on a beaucoup de jeunes, c'est des cours d'instructeurs qu'on fait tous les ans. Puis moi, j'en ai 4 là, qui enseignent pour moi, là, dans le fond. Puis il y en a 2 qui sont à l'université, 2 qui viennent de rentrer au cégep. C'est des machines. Ils sont jeunes. Là. Ils ont 16, 17, 18, 19, 20 ans. Puis eux autres, je les ai depuis qu'ils ont 4 ans, 5 ans. Wow. Ils font des arts martiaux. Fait qu'à l'interne, mon gars, ils savent exactement comment que je pense. Puis ils font la même affaire. Fait que quand ils sont là, qui enseignent, le jeune de 15 ans, 16 ans, là, il est là. Je peux partir, mon gars, une semaine, les yeux fermés. Je sais que ça va être fait de la bonne façon. Il va faire de son mieux. Les parents sont contents. Fait que c'est un exemple pour les jeunes. C'est ça que j'aime. Ta plus belle histoire, mettons, je suis sûr que t'en as eu plein, là. Mais mettons, ta plus belle réussite que tu dis, tu sais, si je parle, mettons, d'un élève, là. Tu sais, parce que oui, t'as 200 keks, ça monte des fois à 400, tu dis, je sais pas, moi, avec les candidatures de ça l'été, puis c'est pas plus, t'as-tu 600 même? Ouais, mais tu sais, avec les écoles en parasco, tu sais, que t'es déjà, mettons, sur une période. T'as dit en avoir des. Juste ça, l'accomplissement d'avoir des écoles, puis de dire, hey, ça, là, je me lève un matin, je m'en vais enseigner à des jeunes, puis qui s'en viennent me voir, là. Tu sais, ça, c'est hot en tabarnane. Mais t'as-tu des histoires personnelles, des affaires cool qui sont arrivées que tu peux dire? Il y en a plein, mais tu sais, je vais donner un exemple. Mettons, je prends un de mes profs ou tu sais, des discussions de parents puis d'élèves qui nous envoient des courriels. Écoute, mon enfant, c'est qui, M. Eric, qui venait à l'école, puis là, il vient de faire le contrôle de la colère, tu sais, avec son frère. Au lieu de le pousser, il dit, tu sais, stop, je trouve fâché pour parler, je vais aller me calmer. Il s'en va dans sa chambre, il n'a jamais fait ça. Il fait son lit le matin. Tu sais, c'est des outils qu'on essaie de donner. Fait que ça, c'est des commentaires qui sont trippants. Mais tu sais, comme Benjamin, mon prof, a un qui est là depuis tout le temps. Un jeune. C'est un jeune. Tu enseignes depuis 4 ans? 6 ans. 6 ans. Lui, il a commencé en parascolaire dans une école. Fait que j'arrive dans une école, jeune du monde, puis là, j'enseigne. Puis là, lui, il est là, il fait un cours, 2 cours, ceinture jaune, puis c'est un petit, un peu asiatique, tu sais, il vient pas de là, mais... Fait que là, il est là, puis il me regarde, puis il dit, Monsieur Eric, il y a 6 ans, puis il dit, un jour, on va enseigner ensemble. Ben, 6 ans. Fait que là, je fais, OK, je retiens ça. Fait que là, il fait ses classes, tout ça. Puis mon gars fait le cours d'assistant prof, fait le cours de prof. Au même titre que toi, après le premier cours, tu savais que tu allais faire ça. Ça trippant. Fait que, tu sais, je me suis revu là-dedans. J'ai fait comme, tu sais quoi, j'aime ça voir à 6 ans en plus. Fait que il est décidé, il trippe, c'est ce qu'il fait. Il va-tu le faire pendant je sais pas combien de temps. Puis, tu sais, là, 3 semaines, il me dit, non, en début d'année passée, fait à peu près 1 an, il me dit, tu sais, à l'université, je vais changer de programme, je vais en kin. Il dit, je vais aller là-dedans. Kinésithérapeute, là. Oui, il veut travailler avec les sportifs, tout ça, puis c'est trippant. Puis ça va me permettre d'avoir mon école de karaté comme j'ai tout le temps voulu. Hey, là, gros, je capotais, je fais, OK, c'est cool. Fait que c'est un complément. Ouais. Fait que là, partir d'une franchise, on pourrait s'associer éventuellement, embarquer ensemble dans un autre projet. Tu as ton bureau de kin, t'es là, tu peux meubler les deux facettes facilement. Puis, man, tu vas avancer là-dedans. Fait que ça, j'ai trippé, tu sais. Mais il m'a dit ça, il y a 6 ans. Fait que, on enseigne ensemble, puis lui, c'est le même principe, je le laisse là, mon gars. C'est mes yeux, mes oreilles, c'est le fun. Ça a tellement évolué, man. Tu imagines, tu sais, dans mon temps, là, moi, je me souviens pas d'avoir un chum qui m'a dit, moi, on va devenir kinésithérapeute. C'est ça qu'on dit? Ou, tu sais, je vais devenir... Kinésiologue? Kinésiologue, ouais. ou, tu sais, ou le kinésithérapeute. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, là, je pense qu'il y a plus de jeunes qui font des métiers qu'ils aiment qu'à notre époque, ou si tu n'étais pas bon à l'école, tu allais à l'école Le Chantier ou des écoles pour adultes, ou nous autres, bon, mais tu peux apprendre le métier de forgeron, d'électricien. Moi, mon orienteur m'avait dit, mais tu vas faire de la soudure. Ouais, mais j'ai peut-être pensé à faire d'autres choses. Non, j'ai checké ton examen là, sur les 100 questions. Il faudrait que tu diriges vers la soudure. C'est très payant, ça pourrait être le fun. OK, j'ai rien contre ça. Je me suis informé, tu sais, puis nous autres, c'est au Dragon Forgé, sur le bord de la 640, tout ça, ça commençait à monter. Puis à un moment donné, je me suis donné un coup de pied dans le cul, puis j'ai dit non, c'est pas vrai, là, tu sais. Il n'y a pas de son métier. J'ai tout fait dans la vie. Là, j'ai lavé de la vaisselle. Là, j'ai ramassé des balles de golf sur un terrain de pratique au UFO à Laval. C'est parce que la machine ne pouvait pas passer parce qu'il y avait encore de la neige. J'ai ramassé des fraises dans les champs. J'ai passé du filage dans la laine minérale. Mais à un moment donné, tu fais comme Caroline. Je ferais d'autres choses. Tu veux m'avais 40 ans de ma vie pour faire ça? Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus... On parlait tantôt, tu me disais qu'on est plus outillé qu'avant. Je pense que oui, dans le sens que
Il y a tellement d'affaires, puis il y a tellement... Tu sais, tu peux pas prendre... En tout cas, moi, je suis encore dans cette mentalité-là. Tu peux pas arriver, puis un orienteur à l'école, puis tout ça, comme je te dis, ma plus vieille est là-dedans, là, 16 ans, Micah, puis elle sait pas trop quoi faire. Je prends ton temps. Tu peux pas arriver à l'école et dire, OK, un orienteur qui va te dire, écoute, tu vas faire ça dans la vie. Ouais, ils peuvent t'aligner. Qu'est-ce que tu veux? Toi, c'est quoi qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce que t'aimerais? Boum, boum, boum. Parfait. Ça. Parfait. Tous des bons choix. Maintenant, voici ce que tu as besoin d'avoir pour avoir accès à ça. C'est ça que tu vas diriger une personne, pas de faire. Puis dans le temps, c'était le même. Oui, non. Écoute, tu classais comme ça. Puis les écoles de karaté, le hockey, c'était le même principe. T'étais bon, t'avais des chances, t'étais moins bon. Si t'étais moins bon une année, si t'étais bon l'année d'après, non, toi, t'étais classé dans le A, dans le B, dans le C, dans la récréation. Si tu venais de commencer dans le 2 lettres, c'était quasiment impossible de redescendre dans le A. Tu sais, il y avait comme deux lignes, that's it. Puis là, aujourd'hui, c'est comme, OK, tu peux t'améliorer. Fait que tu peux passer du B, l'année prochaine, faire le 2A. Ou faire le 2B. Pourquoi? Parce que j'ai fait un travail cet été, je me suis amélioré. L'école, c'est le même pattern. Puis les métiers, c'est la même chose. C'est d'arriver à trouver une passion puis de faire, tu sais quoi, moi, j'aimerais ça me lever dans la vie pendant 40 ans. Ouais, mais c'est pas payant. OK? Comme je disais à ma fille l'autre fois, je dis, fais-les différents des autres. Fais-les d'une autre façon. Tu vas trouver une façon que ça soit payant. Parce que tu vas aimer ça, c'est une passion. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, même si c'est payant, tu fais 300 000 par année, tu vas t'écœurer, tu vas changer de carrière à un moment donné. Ça, c'est sûr. Ou faire comme mon père, que j'adore, mais que toute sa vie, c'est ce petit job de merde, je t'ai écœuré, blablabla. Fait que là, tu dis, Chris, ça me tente pas d'avoir ce feeling-là toute ma vie. Ouais. Avais-tu plus le choix? Moi, le choix, je le sais pas. Ouais. Mais j'ai fait, puis encore là, c'est zéro rapproche, mais je me dis, OK, tu sais quoi? Ça, ce que j'ai vu, je veux pas ça. T'sais, autant, des fois, tu regardes tes parents, tu dis, OK, j'aimerais ça. Ça, j'aime pas ça. T'sais, c'est hâte quand même de faire. Tu sais, puis je pense, moi, je suis entouré de ça. Tu sais, oui, j'en ai des chums qui travaillent sur la construction, mais tu sais, comme Frank, tu sais, qui s'occupe de ma vidéo, crime, je l'ai rencontré, moi, à Saint-Adèle, c'était mon voisin, parce que j'entendais des affaires, des mouches dans le bois, je me disais, c'est que c'est ça, puis je me suis rendu compte qu'il pilotait des drones, tu sais, puis qu'il faisait des vidéos, puis je me dis, c'est bien malade, c'est une passion. Tu sais, mon gars, Hugo, c'est un triple de musique. Il faisait de la musique. Fait qu'à un moment donné, il commence à faire le tournée avec moi. Les gars ont une passion. J'ai eu un autre éclairagiste qui a été guitariste pendant des années. Il a fait de la tournée. Il a fait OK, moi, j'arrête de faire de la musique. Mais ça reste autour du spectacle. T'sais. Fait que c'est cool. Je pense que c'est important de se lever le matin et faire comme oui. On va faire quelque chose que j'aime. Moi, là, j'ai essayé de faire d'autres choses. Là. À un moment donné, j'ai fait que j'ai pas besoin de ça dans la vie. Je vais aller refaire d'autres choses. J'ai déjà travaillé sur la construction, tout ça. Je me suis essayé, j'ai fait ça pour à un moment donné, un vendredi, à un moment donné, me dire qu'est-ce que je suis en train de faire là, man? Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Puis de me dire, moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est de jaser. Puis ce qu'on fait là, jamais faire de la radio, jamais me lever un matin. Là, j'attends un peu. Comment je pourrais faire pour refaire ça, continuer à jaser avec des chums, pas être toujours avec la même personne? J'ai adoré Pierre Pagé, je l'aime encore, là. On se parle encore toutes les semaines. Mais tu sais, là, j'ai fait, go, on fait un podcast, on jase. C'est intéressant. Moi, mes bouts préférés, c'est quand on ouvrait les lignes à la radio et que le monde nous appelait. On partait un sujet. OK, c'est quoi qui t'est arrivé la pire affaire à ta job? Là? Moi, hey, connaisse-moi, je tombé en amour avec une fille. Le même me rendre compte que c'était la femme du boss. Je savais pas. Puis là, t'es comme, là, on partait à rire, on riait. Fait que là, j'ai fait un podcast, c'est ça. Je vais rencontrer du monde toutes les semaines. On va jaser de différentes affaires. Puis juste faire les pré-entrevues parce qu'avant, tu sais, oui, il y en a que je m'assois puis que j'ai peu d'informations sur eux autres, mais je sais que ça va surfer. Tu sais, toi, j'en avais plein déjà, mais on est quand même allés déjeuner ensemble. Moi, tu m'as conté une histoire, puis je sais pas si on peut en parler. Ça, là, ça, pour moi, je pense que tu te couches le soir et tu fais, ouais, ça, c'est ma paye. Si je te dis William, tu Will. William Grouard. Moi, je peux le nommer, j'ai parlé, tu sais, puis c'est drôle parce que on parlait, tu sais, le karaté, c'est un sport individuel. Moi, je pense que tu peux offrir ça à tout le monde. T'en as. Puis c'est drôle parce que dans une école de karaté, il y a 20 ans, 25 ans, un peu comme le hockey, t'arrivais dans le cours, tu faisais un cours d'essai, puis tu dis quoi, c'est pas pour toi. C'est pas pour moi. OK, parfait, je vais déranger le cours, je vais déranger la classe, ça marchera pas, blablabla, je suis trop turbulent, blablabla. C'est moi qui en ai besoin. Là. J'ai besoin que tu me canalises, j'ai besoin que tu me donne-moi des outils. Tu sais, dis-moi quoi faire, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer en tant que personne, blablabla. Puis c'est ce cheminement-là que le groupe karaté sportif fait, en fait. Puis William, lui, quand il est arrivé chez nous, il arrivait d'une école, justement, à Repentigny, que ça fonctionnait pas, puis tout ça, puis... Quel âge j'avais, mettons? Écoute, lui, il venait de 16 ans.
OK. Ah, un 16 ans. ado, quand même. OK. Un ado. T'es arrivé à 16 ans, puis... Sa mère et son père, mettons? De l'autisme, oui, c'est ça. Autiste. Oui, fait qu'il arrive au karaté, puis avec dystrophie musculaire, tu sais, les quand même. Ouais. Fait que là, il dit, écoute, j'aimerais ça faire le karaté, mais là, il dit, ça fonctionne pas à mon autre école, tout ça. Fait que là, sa mère me parle un peu, elle dit, écoute, elle dit, sois bien à l'aise, elle dit, s'il fait pas l'affaire, tout ça, je sais pourquoi il ferait pas l'affaire. Fait que, ben, tu sais, des fois, il apprend pas aussi vite que les autres, puis c'est plus difficile, il faut répéter, il faut parler doucement. Quand elle m'a dit ça, je dis, ouais, là, peut-être que il va y avoir un clash là-dessus. Parler doucement, je pense. Attendez, là. Je peux te répéter 3 fois la même phrase, mais ralentir, c'est impossible. Okay. Fait que, mais tu sais, on va embarquer là-dedans, puis on va faire un cours, on va s'amuser. Fait que, puis depuis ce temps-là, tu sais, lui, ceinture jaune, fait que là, il a fait ses classes, clic. Puis, à l'école, ça fonctionne pas, il est allé aux adultes, tout ça. Fait que je dis, regarde, ça serait pas qu'il y ait un diplôme dans sa vie. Il a passé sa ceinture noire, fait qu'il a eu son grade de ceinture noire. Là, il rentre ceinture noire aujourd'hui. 21 ans. Fait que ça a pris 5 ans. 5 ans et demi. Il a eu sa ceinture noire, OK? Puis là, de là, il est chez eux. Fait que j'écoute, moi, ça tente-tu cours de prof? Puis écoute, il est capable d'être en avant, de faire un genre de dialogue, un genre de début de cours. C'est dur des fois à comprendre, mais il a la confiance d'être en avant, mon gars, puis sortir les affaires. On fait comme M. William, puis il fait ses affaires, tout ça. Moi, c'est trippant. Fait que ça, mon gars, c'est un trip. Puis là, j'ai dit à sa mère, j'écoute, ça serait fun qu'on puisse pousser ça un peu. Je vais l'amener dans les écoles avec moi. Fait que 2 jours par semaine, il s'en vient avec moi dans 2 écoles. Il s'en vient au karaté. Sa mère, elle le drop le matin. Vers 10 heures, là, on dîne ensemble, mon genre. OK, oui, aujourd'hui, c'est ça le plan de cours. On fait ça ensemble. Hey, moi, là, on s'est parlé en début de semaine. Yep. Tu m'as conté cette histoire-là. Je suis avec Valérie, qui me gérait à l'époque, puis son chum au téléphone. Puis là, je compte cette histoire-là. Il dit, c'est quoi le nom de ton cousin? J'ai Éric Dubois. Les écoles karaté sportif, je disais Terrebonne et Mascouche. Yep. Il me dit, crime. Puis là, je parle de l'histoire de William, comment c'est hot. Et il me dit, je pense que la semaine passée, il était prof. Il est venu dans le cours à mon fils. Parce que son fils, lui, fait karaté sportif. Vous faites différentes écoles? Moi, je reste à Terrebonne. Lui, dans quel bout? Lui, il est en ville. Il dit, on a rencontré un jeune qui est venu donner... ils sont à Montréal, qui dit, je pense qu'on a rencontré William. Ça se peut, mais ça se peut, man. Mais il y en a d'autres. Puis dans l'organisation, là, je dirais que toutes les écoles, mais 45 écoles, franchises, il y a toujours quelqu'un... Des belles histoires. Des belles histoires. Puis ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que c'est fun à partager. Puis, tu sais, ces gens-là, ils n'ont pas de tribune, ils n'ont pas de façon. Lui, quand il arrive dans les écoles, là, que les professeurs viennent me voir, puis écoute, bravo pour ce que tu fais, tout ça. Mais tu sais, moi, dans le fond, là... Je l'enligne. Oui. Puis, tu sais, il est tellement heureux. Il arrive là, bon gars, puis il dit merci, M. Éric, puis hey, c'est cool, regarde, moi, Puis il arrive dans le cours, puis il va prendre sa parole. Des fois, je vais faire une discussion, puis on va parler justement d'intimidation, là. Puis lui, il l'a vécu. Fait que là, il se lève le bras, comme ça. Puis là, j'attends, M. William, fait, hey, j'aimerais ça parler un peu de mon histoire. Fait que là, écoute, les enfants, ils viennent s'asseoir, puis je te le dis, là. Ils l'écoutent, ils sont assis, les yeux comme ça, ils l'écoutent. C'est impressionnant de voir ça. Fait que ça me fait triper. Autant un enfant qui est ceinture noire, qui a 10 ans, qui est en avant, puis qui va faire un coup de pied, un jab punch, puis là, tu fais OK, juste parce que tu le fais, juste parce que tu es en position d'écoute, que tu regardes dans les yeux, toute la classe le fait parce que tu deviens un exemple, tu deviens un modèle. Puis c'est facile après de dire, regarde, lui, là, il a 12 ans, sa ceinture noire. Tout le monde est capable. Fait que c'est d'amener ce côté-là. Fait que tu sais, les enfants qui ont une différence, des défis dans la vie, puis tout ça. Moi, je pense que... Tu sais, sans avoir un handicap physique, juste d'avoir un kid qui rentre, qui regarde un peu à terre, tu sais, gêné, puis qui serre la main, puis qui te regarde pas dans les yeux, que 3-4 semaines après, il rentre. Allez, M. Éric, puis il te fait des high-fives, ça doit être... C'est trippant. C'est trippant. Puis, les parents doivent le voir tout de suite. Mais oui, puis c'est ça qui est cool de l'organisation. C'est ça qui est le fun de l'enseignement qu'on fait, c'est que les enfants, on essaie de prôner la confiance, tout ça. Puis on parle de... C'est un oral, là, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, dans le temps à l'école, un oral, là, c'était impossible de m'asseoir puis de parler devant une classe. Impossible. Là, on fait des graduations de ceinture. J'anime des événements qu'il y a 300-400 personnes. C'est simple, des conférences. Que, mais c'est parce que t'aimes ça. J'aime ça. Mais là, t'es en avant. Puis écoute, là, faire tu sais, t'as ton prof qui est là, dit, OK, t'aimerais-tu mieux être de dos? De dos, peut-être, là, tu vois pas personne. Là, tu tournes à l'école. Fait que là, t'as 28 élèves qui sont là, qui partent à rire. Tu regardes le tableau avec ta feuille qui fait ça, de la misère à lire. T'es de dos. Écoute, je suis sorti de là. Ben, t'es pas capable de parler dans le monde, blablabla. Ça embarque là-dedans, mon gars, comme si... Fait que, tu sais... T'as ces jeunes-là qui sont intimidés, un petit peu gênés, puis t'as d'autres élèves. Moi, m'a toujours souvenir un gars que je vais au hockey avec nous autres, plus grand que tout le monde, assez massif, avait comment je dirais ça, peut-être trop d'agressivité en dedans de lui au hockey. Pogné 2 minutes par game, à un moment donné, les coachs sont allés voir son père, en fait, écoute, ça n'a pas de bon sens. Il dit je sais pas qu'est-ce qui se passe à la maison, mais pourtant, il y avait un bon papa, une bonne maman. Le jeune, peut-être, je sais pas, il y avait de la hargne en dedans de lui. Fait que son père dit, ouais, t'as raison, dis aux jeunes, on va arrêter de jouer au hockey, là, tu vas prendre une pause.
On perd de vue. Je vais le nommer parce que c'est un de mes chums. Je l'ai perdu de vue maintenant, mais c'est une belle histoire. Il s'appelait Donald Poirier. Donald Poirier lâche le hockey pendant 1 an. Revient au bout d'une autre année. Le gars, c'était un tough. On jouait Pee-Wee Bantam, le monde en avait peur. Il frappait tout ce qui bougeait, il était massif, tout ça. Pouf, on le voit plus. Mais hey, il est rendu où, Donald, cette année? Ah, les coachs font comme non, Donald, il va prendre une saison off, il va reprendre un peu sur lui. Ouais. Peut-être trop agressif, peut-être hyperactif. Dans ce temps-là, on ne savait pas comment gérer ça. Non. Son père l'avait inscrit des cours de kickboxing. Fait que le gars, on le perd de vue et déjà, il revient l'année d'après. On est rendu première année midget ou deuxième année bantam. Il rentre dans la chambre, il y a des abdos, il écoute. Salut les gars, comment ça va? Hey Donald, qu'est-ce que t'as fait de bon pendant 1 an? Ils sont bien prêts. Faites du kickboxing, vous allez piquer à la tête. Pogne 2 poubelles, met 2 poubelles à l'envers, il fait un split comme Jean-Claude Van Damme. Ça faisait un U de l'autre bord, puis il donnait des coups dans la clé. On de même, on regarde le coach. Tu n'as rien compris. Mais ça, tu dois en avoir des jeunes qui viennent pour, justement, les parents disent hey, il faut qu'ils viennent se défouler ça parce que... C'est sûr. Puis tu sais, quand t'es victime mettons, d'intimidation à l'école ou que t'es passé pour une brute, puis que là, à l'école, t'es plus grand, plus fort que les autres, Ouais. puis ça, à un moment donné, tu deviens comme une cible. Puis si tu canalises pas ça, si t'amènes pas ça à un autre niveau, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas exploser. Puis tu sais, les jeunes, il y a des cours de combat pour ça. Puis nous autres, les cours de combat commencent à partir de ceinture verte. Puis les enfants prennent de l'expérience, puis t'as le cours de combat. Puis on explique tes combats, c'est quoi. Puis j'en ai que, justement, ils vont faire tout. J'ai besoin de me défouler. Fait qu'au lieu de faire, OK, regarde, faisais attention, pareil, parce qu'il est plus jeune, moins d'expérience, il a peur, tu sais, on amène ça vraiment que ce soit cool pour tout le monde. On se place un sac ou une ceinture noire qui est là, dit, OK, là, tu peux t'amuser, on met les gants avec eux autres, ils frappent, c'est des foules, fait que ça fait du bien, tu sais. Au lieu d'éterrer puis de les installer dans, hey, fais pas ça. Tu prends tout le monde selon son besoin. Tout le temps. Puis c'est ça qui est cool, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, c'est un sport individuel, puis des histoires de même, mettons, qui arrivent, OK, il est arrivé une situation à l'école, mettons, whatever. Il a frappé un ami parce qu'il va te pousser. Jamais qu'on va nommer le nom, mais tu sais, la discussion va tourner autour de ça. Fait qu'à un moment donné, dans l'étirement ou fin de cours, après la méditation, on s'installe pour OK. C'est quoi le bon choix quand on se fait pousser maintenant à l'école? Quand nos parents nous demandent de venir souper, nous demandent de faire nos devoirs, les mains se lèvent, mais le bon choix, c'est de le faire du premier coup, de la bonne façon. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui font les mauvais choix? Là, moi, je me lève le bras. J'ai fait des mauvais choix, là. J'en fais encore. On va toujours en faire. Bras dans les airs, tout le monde se lève la main. Là, on nomme des mauvais choix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces mauvais choix-là? Fait que, tu sais, c'est une discussion qui dure 5 minutes, puis ça tourne autour de ça. Fait que l'enfant concerné, quand j'arrive au point chaud que le parent m'a dit, écoute, il a frappé à l'école, puis là, tu lui qui agresse après, il vient me voir, me dit, hey, monsieur Rick, j'ai frappé à l'école aujourd'hui, puis qu'est-ce que je pourrais faire, mettons, pour améliorer ça? Puis frapper. Je dis, demain, je vais m'excuser. C'est parfait. Ben, tu sais, j'ai rien fait. On a juste parti une discussion. Lui s'est senti comme concerné. Regarde, son parent va dire, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de nom qui a été nommé, il vient me voir, puis tu sais, ça se règle. Ce serait pas tout le temps de même du premier coup. Sauf qu'il y a un cheminement qui se fait. Fait que c'est de même qu'à un moment donné, je pense que le bon choix sort un peu tout le temps, là, tu sais. Hey, là, man, ça fait combien de temps qu'on parle, mon Hugo? 80 minutes. Ah, c'est pas pire. C'est bon, c'est bon. Hey, question. On va retomber un peu parce que là, les écoles, ça roule. Ça va bien, oui. Mais tu as l'intention de faire ça. Est-ce que tu penses que tu as de la relève? Tes filles, vont-tu vouloir s'en aller là-dedans? Je pense pas. Je pense Non? pas. Puis, tu sais, ils s'entraînent. Ils viennent faire le karaté une fois ou 2 par semaine. Ils sont là. Puis, tu sais, ils sont impliqués. Ils vont me donner un petit coup de mon bureau. Puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, ils sont sur le plancher avec moi. Fait que c'est vraiment cool, là. Mais de faire une carrière, je pense pas, là. OK. Fait que, tu sais, mais éventuellement, tu sais, comme je te dis, j'ai tellement de bons jeunes qui voudraient peut-être. Tu sais, moi, c'est drôle parce que. Tu sais, on parlait de ça, de retraite puis tout ça. Tu sais, je pense pas encore à ça parce que je tripe tellement dans ce que je fais. Tu sais, je veux faire ça différemment un peu, enseigner un peu moins, bâtir une relève encore plus. C'est ce qui se passe en ce moment. Fait que ça serait mon plan, mettons. C'est sûr que tu commences à te former des coachs. Ouais, tu sais, j'ai des bons coachs en ce moment, ça va super bien, mais tu sais, de former d'autres équipes, de former d'autres choses, puis d'amener, j'aimerais ça amener quelque chose de nouveau. Fait que ça, je trouve ça bien le fun, mais c'est ça. Fait que c'est mon plan d'action, ça serait ça en ce moment. Mais, tu sais, comme tu disais tantôt, quand tu as une passion dans le corps, on dirait que tu te lèves le matin et tu travailles pas. Tu sais, moi, je viens d'aller d'un de mes chums, il a refait une maison complète, là. J'ai passé 3 jours à faire du plancher de même à terre. J'étais avec le marteau, j'étais caliste de tabarnak, là. C'est plancher de merde. Ouais, mais peut-être tu fais ça, ouais. Ah ouais, là, tu fais ça, puis là, qu'est-ce qu'il y a? C'est caliste, tu fais ça tous les jours, c'est-tu? Ah oui, j'aime ça. Il dit, résultat final, ouais, c'est le fun. La crise de merde, puis là, il te reste tout ça à faire. Et là, mon gars, le marteau, tu places ça. C'est cool, là. Mais je me rends compte que je travaille pas, tu Je me rends compte que je travaille pas. Je me lève le matin, je m'en vais m'amuser, je m'en vais jaser, je m'en vais parler, je m'en vais. Puis inconsciemment, ça va aider du monde, mais moi, je tripe dans ce que je fais, là. Il y a quelque chose de beau dans être. Tu sais, j'en ai fait des jobs. Là. Un constructeur. Oui. Man, moi, là, tu sais, Au moins une affaire, vas-y. Non, attends, j'ai refait
sur le côté de la maison pour mettre mes cordes de bois, Oui. puis mes bacs recyclage, récupération, compost, tout ça, poubelle. Je voulais faire des bacs de bois parce que mon pit à feuille de ce bord-là, j'ai dit, Caroline, je vais faire ça. Et moi, je peux pas faire ça tout seul. Moi, dis-moi quoi faire, moi, te le faire. En plein ça, pareil. J'invite un de mes chums qui est ingénieur. J'invite un de mes chums qui est charpentier menuisier. Est-ce que lui est manuel comme ça se peut pas? Il peut te monter une maison de A à Z. On arrive là, puis là, t'as mon chum ingénieur qui, lui, est de même. Ça prend une demi-heure avant qu'il touche un marteau. Oublie ça, moi, j'ai déjà commencé. Là. Ah ouais, c'est ça, Qu'est-ce que toi. tu fais? Je monte le frame, là. Ah, mais t'as pas pris de mesure. On mesurera tantôt. Trois vis à fête, là, c'est Ah ouais, des- ça, c'est des let's vis. go. Ah ouais. Fait que là, les bandes, tu sais, Ah ouais, ouais, c'est- on C'est pas ça là, trop tard. Là, à un moment donné, on se rend compte que les portes ferment mal. Je vous l'avais dit, Carlis, dans ma table, l'ingénieur, c'est parce que vous n'avez pas mis les bonnes pentures, c'est des pans en 2x4, faut que tu fasses ça, c'est en 2x6, les gars. Là, tabarnak. Mais je trouve ça le fun. Moi, coach, tu sais, coach, moi, m'a t'aider. Mais comme du plancher, là. T'es allé, moi, j'ai défait un plancher chez un de mes chums, ici, à Val-David, l'année passée, j'avais du temps de libre. J'ai dit, c'est le fun. J'ai tout défait, puis j'ai refait avec. On a tout refait la. Mais, effectivement, le soir, je me couchais là. Ah, man, j'étais raqué, j'avais mal partout. Est-ce que je fais ça à 3 jours? Non. Mais ceux qui sont bons dans ce qu'ils font, c'est puis ceux dans écœurant. leur compagnie, c'est de toute beauté. Moi, je regarde ça, là, je suis comme. J'ai fait une porte chez nous. C'est l'histoire vite vite. J'ai fait une porte chez nous il y a 2 semaines. Une porte. J'achète une nouvelle porte. Je crie. Là, ma blonde a dit, c'est cool. Elle dit, j'ai tout. Là, j'ai chimé, tout, tout est là. Fait qu'elle a dit, OK. Elle dit, qui va venir t'aider? Chris, il me fait pas confiance. Là, elle me regarde. Tu m'insultes? Elle me regarde, elle dit, non, mais elle dit, pour vrai. Je le pire qui va arriver, c'est qu'il n'y aura pas de porte à soir. Fait que là, il est 4 heures. Moi, j'ai la porte qui est là, mon gars. Là, arrache la porte de là, ça prend tout. Là, écoute, j'arrache tout, mon Tac, gars. avec le tournevis, On lève la j'arrache peinture. tout ça. Là, écoute, qu'elle est arraché, nettoie tout ça, je m'installe, crisse la porte. Là, je tabarnak. Ça fait ça. Fait que là, je chime ça d'un bord, je chime ça de l'autre. Appelle le beau-frère. FaceTime. Hey, je check. C'est pas fait ça tout seul. Mais là, c'est pas fini, là. Il dit, bouge pas, j'arrive. Non. Laisse-moi aller. Là, il s'est rendu 5h30, 6h à peu près. Laisse-moi aller, je vais juste te monter jusqu'à ce que t'en penses. Il dit, correct, là, mais il dit, centre-là, genre, je centrerai ça, je mets ça des 2 bords. Écoute, à partir de là, je l'ai appelé au moins 7 fois. Pour. La 7e fois, quand je l'ai appelé, il débarquait chez nous. Il dit, Chris, là, j'étais écœuré. Il dit, bon, bouge pas, là. On est venus ensemble. Elle est belle, là. Il habite à 2 heures, T'es là. rendu 9h. T'es rendu 9h. Fait que, tu sais, tout ça pour, en fait, il dit, Chris, ça a commencé quand? Il dit, ça a commencé à 4h. Il dit, oui, ça a commencé à 4h. Un, tu commences pas ça à 4h quand tu n'as jamais fait. Puis, deuxièmement, il dit, c'est supposé prendre 1h30, ça installer une porte. Bon, c'est bon. Fait que, tu sais, là, t'es là, c'est parfait. Fait que la prochaine fois, ma blonde, là, tu fais tout ça, là. Là, tu rentres en dedans, elle fait, Elle l'avait dit. c'est beau. Moi, je fais Tes affaires. je fais C'est le construire- même, esti. je fais construire la maison ici. Puis ma blonde choisit chaque porte. Il y a comme, je sais pas comment t'appelles ça, il y a, tu sais, c'est emboucheté dans la porte. Là. Tu sais, il y a 2 Encastré. carreaux. Encastré. Il y a comme 2 carreaux, là, tu sais, c'est comme des boîtiers dans Ouais. la porte. Qui fait que c'est beau, là, tu sais, ça fait champêtre. Fait que là, OK, c'est bon. Fait que moi, elle me dit, faudrait que tu mettes des crochets en arrêt de la porte qu'on puisse accrocher les serviettes dans la chambre de bain des enfants. OK? Facile, ça. Ton frère, il est peut-être disponible. Non, c'est la même affaire que toi. Ben non, ça va pas déranger Martin pour ça. Il n'y a rien là, des crochets. On va avec un carré, j'achète 2 beaux petits crochets. Là, pour pas que ça va être correct. J'arrive, fait que moi, pas un épais, là. Tu sais, je prends ma vis, j'ouvre ma porte, je regarde l'épaisseur de la porte, je mets la vis dépasse pas. Fait que là, c'est correct. Tu comprends? Après ça. Fait que là, bon, mais C'est pareil. Je fais ça de même, fait que là, chérie, c'est fini, c'est fait. J'arrive à fermer la porte, fuck, les 2 vis de l'autre bord. Là, je dis, OK, elle vient, elle dit, qu'est-ce que t'as fait là? Ben, j'avais mis la vis en plus sur le côté pour être sûr que ça dépasse pas. Ben oui, mais il y a le cave, il y a des boîtiers de chaque bord, fait que l'épaisseur de la porte n'est pas le côté, elle est à peu près ça, plus petit. Là, Après ça. ouais, c'est là, Ben ouais, c'est juste ouais. que. Elle redescend en bas, là. Dis dans le temps, elle repatche la porte, met de la potée, elle repatche ça. Man, c'est fâchant, des fois. C'est fâchant, ça va. Puis moi, avec, combien de fois des petits affaires de même, tu fais, Chris, ça aurait pu prendre 2 secondes. Pourquoi je suis pas capable? Puis là, des fois, je m'assois puis je me dis, Chris. Puis là, ma blonde, YouTube. Regarde YouTube. Ah, ben oui, mais ça m'a sauvé une couple de fois. Si, Oui, tu regardes YouTube, puis ouais. là, tu fais, ouais, la prochaine fois, on va le regarder. Mais moi, t'as raison, on va le regarder. Le gars, il a fait ça en 2 secondes. La prochaine fois, là, non. Hey, Hey, une affaire que j'étais hey, content. fais-moi confiance. Hey, j'étais content en tabarnane. J'appelle chez Fibro, les piscines creusées. Salut, ma lumière est brûlée. Dans l'eau, là, tu sais, tout ça. Ouais, c'était quel modèle? Ben, je pense que j'ai été un peu mal les voir, j'ai tel modèle. Il dit, c'est bon, viens, passe au bureau. Fait que je passe au bureau, il me donne la lumière. Il dit, garantie, by the way, ça fait pas 2 ans que t'as ta piscine, fait que tu me ramèneras à la vieille, mais que tu l'as changé. Là, j'ai pas de danger, là, moi. M'envoies-tu l'eau pour pouvoir changer ça? Bon, il se ferme le breaker, là, ferme tes affaires, puis tout va être beau. Fait que, ouais, c'est sûr, OK, ouais, ferme le breaker, pas un épée, là. Fait que, je reviens à la maison. Man, pour la première fois de ma vie, j'ai fait de quoi qui a nécessité aucun sacre.
Il n'y a pas eu j'ai pas eu à travailler plus longtemps que... J'ai tout dévissé, j'ai nettoyé, je l'ai sorti. Bon, j'avais mon plan avec mes... Tu l'as fait. Je l'ai fait. Mon gars, je pense que j'en ai pendant 1 mois. Ton niveau de stress était où tout le long? J'étais allé 3-4 fois dans le cabanon voir si le briquet était bien fermé. Ben, écoute, pendant 1 mois au souper, ma blonde, elle me faisait, aujourd'hui, j'étais allé faire l'épicerie, puis j'ai fait le faire, j'étais acheté hey, moi, il y a 1 mois, là. J'étais ici dans la piscine. La lumière que tu vois là, c'est moi qui l'ai acheté. OK, décroche. T'as une lumière de piscine, là, reviens. Écoute, alors, quand je réussis à faire quelque chose, là, comme là, moi, je suis rendu le king de la chainsaw. Là, il y a des vents de fou ici. Quand il y a une branche qui coupe, il y a un arbre qui est mort. Écoute, je sors ma chainsaw, mes voisins, ils capotent. Tout le monde m'appelle Daniel Boone. Je coupe du bois, je suis un bûcheron, je me fais des belles cordes de bois. Quand tu découvres que est-ce que je ferais ça dans la vie? Je suis pas sûr, parce que j'ai fait venir des émondeurs pour couper un arbre dans le cours. Quand ils ont monté à peu près à 40 pieds dans les airs avec leurs bottes, avec des pics, OK, l'arbre va... Je suis pas encore à l'étape de l'arbre va tomber là. Je coupe bien, là, je suis capable. Souvent, mon père il est venu l'autre jour, tu sais, mon père, Bob, il est... Il est tout qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je vais mieux couper l'arbre. Il va tomber vers le cabanon. Non, tout est calculé. Il va faire la snatch shit. On appelle ça une snatch. Il va faire la snatch shit. Va tomber exactement entre la balançoire et le cabanon. Regarde bien, tasse-toi de là, je te dis, il tombe là. Tu sais, beau, fast snatch, etc. Et pendant que je coupe, puis moi, l'arbre, il est supposé tomber, je coupe. Ah non, ça se passera pas. Il part de l'autre bord. Sa balançoire, mon gars. Claque la balançoire, je claque les balançoires, vole de toi. Bon, mon père, te l'avait dit. Qu'est-ce que tu connais, toi, là-dedans? OK, tu me l'as demandé. Je t'ai dit, c'est pas vrai, tu me l'as pas demandé. Est-ce que là, on s'engueule de ma blonde? Les gars, c'est parce que les enfants sont à la maison, puis ça sac un peu, là. Écoute. Non, fait que je peux pas encore te dire où l'arbre va tomber. Dis-moi quoi faire. Dis-moi quoi faire, c'est ça. Mais moi, j'avais dit à mon père, prends une corde, j'avais attaché une corde à une branche, puis tire sur l'arbre. Mon père, non, je touche pas à ça. Non, il voulait pas m'aider, mais c'est sûr que si l'arbre pèse 300 livres, mon père en pèse 160, ça se peut que l'arbre parte avec mon père. C'est sûr. Ça, c'est un risque à prendre. Moi, j'avais calculé ça. La balançoire, pas mon père. Moi, l'histoire la même, elle a plein. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'à un moment donné, c'est ça. Moi, dans ma tête, je peux tout faire. Ouais. Je suis capable de tout faire. Mais Chris, je suis jamais sûr. C'est pas que je le pars. Non, c'est de l'essayer. Quand on parle, on disait tantôt d'être convaincu pour convaincre le monde. Là. Toi, t'es capable de convaincre quelqu'un. Ah, Chris, moi, ça prend 2 secondes. C'est que ma blonde, hey, laisse-moi aller, là. On fait ça. Elle dit, OK. Elle me dit ça de même. On dirait que j'y crois à ce coup-là. Oh, là, je pars. On va faire mes affaires. Puis en dedans de 2 minutes, elle me regarde. Puis elle dit, ah, si. On dirait que j'y crois moins, là. Ça marche pas. Moins. Ben non, ça marche pas confiance. Mais 3 heures plus tard, je regarde un peu l'affaire. Mais tu sais. C'est ça, mais c'est le fun. C'est le fun de laisser pareil, puis t'apprends là-dedans. Moi, ce que j'aime, c'est que ma blonde a dit on va aller acheter telle affaire, mettons, un rack pour mettre des bûches là, sur le bord. Mais non, on va pas acheter ça. J'ai le temps. Mais comment t'as le temps? T'es pas forgeron, là. Tu vas pas faire de la soudure. Non, on va te le faire. On va te faire un beau rack. Tu vas faire ça quand même. Faire un rack en bois. Tu vas faire un rack en bois pour mettre du bois dedans. Mais oui, tu sais, là, s'il y a des tisons qui revolent, il faut pas que le rack pogne en feu. Mais non, on le mettra pas dans le foyer, on le met à côté. Non, laisse-moi aller. Puis là, mettons, il est 11h le matin. Généralement, à 11h30, je rentre, puis je fais... On va aller dans le champ. Écoute, je m'essaye, là. Je fais des affaires. Écoute, mais c'est ça. C'est pas... chacun son métier. En plein ça. Mais c'est ça. Moi, en rénovation, ces affaires-là, fais juste me dire, regarde, je le veux comme ça, c'est de même. Parce que tes frères sont là-dedans. Ça, ben oui, mes frères sont là-dedans. C'est Marc-André, il rénove, puis, tu sais, ils travaillent la toiture, puis tout ça, mais ils sont capables. C'est belle que je comprends pas. Comment ça se fait que mon frère, à moi. C'est fucké, ça. Ah, moi, mais tu sais, il faut dire. On n'est pas capable. Non, mais sauf que, tu sais, mon frère, moi, j'ai toujours dit à mon frère, j'aimerais ça être comme toi, man. Mon frère, là, il a acheté une maison à la chute, là. Il était sacré sur la terre, il a rebâti ça, il a refait la cuisine. Ouais. C'est magnifique. Tu rentres là-dedans, là, c'est malade. Sa blonde, elle est rendue coiffeur. Il a fait un salon de coiffeur. Hey. Tu rentres là, il a fait une pancarte sur le bord de la rue, là. C'est malade. Tu jurerais, c'est un charpentier menuisier, un ébéniste qui a fait ça. Mon frère est électricien. Il est capable de tout faire. Comment ça se fait que moi, j'ai de la misère à poser des crochets en arrière d'une porte de salle de bain? Moi, ma sœur, là, c'en est gênant. Je rentre chez ma soeur l'autre jour, tu sais, puis là, elle m'a dit, pardon, c'est fou l'enclos que t'as fait là, pour corder ton bois, puis tout ça, puis tu es capable de mettre ta souleuse dedans? Ouais. Qui c'est qui est venu faire ça? C'est moi. Hein? Ma soeur n'a pas besoin de personne. Ma soeur va ouvrir la piscine, va fermer la piscine, va tondre le gazon, va corder son bois, va repeinturer à la maison, ça va changer. Elle a refait les rampes chez eux extérieures. Hey. Ah, c'est ça, j'ai refait faire les rampes, mais là, j'ai dit, change ta façon, tes temps de verbe, tout ça, t'as pas refait toi-même. Oh, oui.
T'as refait les barreaux, t'as fait la rampe, toi, man, je suis comme, c'est malade. Non, c'est fucké. C'est Non, fucké. non. Puis, en tout cas, en même temps, c'est ça. Mon frère me dit la même affaire, Ben, avec la Je serais maison. pas capable d'enseigner. Je comprends. Je suis capable d'enseigner. Il dit, moi, je peux pas faire ta job. Je comprends, tu peux pas faire ma job. Donc, chacun notre métier, tu vas dire, mais Chris, un clou, c'est un clou. Une vis, c'est une vis. Ouais. Je comprends pas que la mesure, je comprends pas de. Un cadre, là, poser un cadre chez nous, une pôle à rideau. Moi, ah ouais, non, c'est ça. Poser une pôle à rideau, c'est impossible que ce style pôle-là soit droite. Je vais poser une pôle à rideau. Moi, dans ma tête, avec le niveau tout, là. Un coup que je la pose, là, je me recule de 3 pieds. Calice! Là, tu regardes la pôle, et de même. Là, tu fais d'autres trous. Qu'est-ce qui arrive? C'est pas tu repasses parce que c'est plus grand. Hey, La maison est flambe en neuve. Je rentre dans le garage shit, puis là, j'étends mon stock de hockey, puis je pogne mes hockey, me reverrai. Je scratch le plafond, une ligne noire, mon gars bresse ça de long. Puis moi, j'ai un toc de propreté. Ah oui, Je ça va rentre, faire. écoute, mon garage est impeccable, c'est de la céramique, tu sais, mon char, il est là, tout ça. Là, tout ce que je vois, c'est la scratch au plafond. ouais, personne ne la voit sauf toi. Mais là, pas compliqué, là. Tu prends la peinture, tu sais, tu prends une panne, tu mets un peu de peinture, tu pognes le rouleau, roule ça avec une pôle. C'est tout. C'est tout. Schluck, je fais ça, je regarde. Ouais, là, ça paraît, mais mec, ça sèche, ça paraîtrait plus. Moi, je pars. Le lendemain, je me réveille, ma blonde, elle se va chercher du gérant dans le frigo en bas, dans le garage. En bas. Comment tu fais? C'est ça. Yes, man, il y a une patch. Elle est lustrée. Je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Et là, j'appelle mon gars, le gars de peinture, Joe. Hey, Joe, ouais. Quand tu auras une chance, tu viendras. Il y a quelque chose que j'ai repeinturé. Ben, il dit, hey, t'as-tu pris la bonne peinture? T'as-tu pris la bonne peinture? T'es bien. Ben oui, c'est pas compliqué. Tu m'as dit la grosse chaudière, tout ça. Ouais, mais c'est ça, mais c'est écrit peinture dessus. Que j'ai pas 12 sortes de peinture à la maison. Là. J'ai fait ça, il y a de quoi. D'après moi, je suis pas allé dans le bon sens. Ça n'a pas rapport le sens. Je veux dire, quand tu pars. Il arrive, tu sais, regarde. Voyons, montre-moi là la peinture. Ben, j'ai dit, ça, tu m'as dit à chaudière. Ça, c'est le primer, mon chum. Ça, le primer, là, c'est au début. Ça, on fait une couche On part. Ouais, je sais bien. Fuck! Ah non, écoute. Il y a toujours de quoi. Mais en même temps. Tu fais notre charme. Puis en même temps, c'est ça. On peut pas être bon dans tout. Non, c'est sûr. Pas bon dans tout. On peut pas être bon dans tout. Hey, Rick, je vais te laisser avec une anecdote. Puis ça, tu t'en souvenais pas. À un moment donné, je sais pas qu'est-ce que tu faisais là. T'étais à la plage à Sainte-Agathe, au lac des Sables. T'étais avec tes enfants. Tu devais avoir passé la journée dans Laurentides. Ouais. Tu m'appelles puis tu dis j'étais avec un de mes frères, là, puis les enfants, ça te tente de passer, ça fait une couple d'années. Fait que je suis assis, puis là, on se lance au frisbee, mais c'est un peu intense. On se lance pas au frisbee. On veut se couper à la tête. On tasse ses familles. On tasse ses familles, beau. puis c'est ça, il y a quelques blessés, 2 commotions plus tard. Puis là, à un moment donné, moi, l'orgueil embarque un peu. Puis, tu sais, je suis un petit peu plus grand. Fait que... Rick, viens, on va se tirailler un peu. Tu sais, je veux voir si je l'ai encore, si je suis capable de me tirailler, tu sais, sans penser que même si ça fait 6-7 ans que tu as été champion du monde, tu as quand même été une fois champion du monde de plus que moi. Fait que là, on est face à face. Je donne-moi des trucs, là, tu me donnes des petits trucs, tout ça, et à un moment donné... C'est le coup de pied. Oui. Il y a plein de monde. Tu vois que le monde commence à nous regarder, puis je commence un peu à être connu, tu sais. Fait que le monde va dire, c'est fait le bande en train de se tirailler là-bas, mais je pense qu'ils te connaissent parce que ça rit. Fait que là, tu commences à avoir du public. Fait que là, on est là, puis là, on a nos T-shirts. On est en quotidien demain, fait que tu te dis, gamin, ça. Tu sais, mettons, il y a une altercation, là, tu sais, puis juste te donner un truc. Fait que, pogne-moi par le collet. Fait que je te pogne par le collet, je suis le même. Toi, tu me pognes par le collet. Fait que les deux, on est comme à une distance. Tu sais, je fais ça de même, là, on se donne je te donne une table d'en face, même affaire. Ouais. Là, tu fais, gamin. Là, tu me neutralises, là. Tu sais, tu me tiens avec tes coudes, tu me tiens le collet, ouais. Pars-moi, là, tiens-moi fort, là. Pars-moi, là, je suis barré, là, tu vois. Là, bouge plus. Là, bouge plus. Là, je vais te donner un coup, OK? Puis tu me diras après ça d'où tu penses que le coup, il vient. Là, moi, je suis comme, OK, tu sais, fait que là, je te tiens le bras. Là, c'est une petite de bras. C'est facile, là. Et là, ça fait... Paf! OK, oui. Là, oui, quoi? Oui, j'ai eu un coup. Il est parti d'où? Tu veux-tu me dire d'où il est parti? Non, ça, je peux pas te le dire. Donne-moi 2 minutes. Là, je me suis levé un peu. Là, il dit, reprends-moi. OK, je reprends, mais là, tu me le referas pas. Non, écoute, je te reprends. Tu as été capable, en l'espace de 1 seconde, tu m'as pogné par le collet. Tu m'as tiré vers toi avec ton pied en arrière. T'es venu me donner un coup de pied dans la face. Ouais. Ça, encore à ce jour, ça m'a impressionné. Ben, oui, c'est plus ça dans le temps, mais. Puis tu m'avais dit la différence entre, mettons, monsieur, madame, tout le monde, puis moi, c'est que le temps que toi, tu vas penser à me donner un coup de poing, moi, t'en avoir donné 4. Ce sera peut-être pas les plus forts au monde, mais assez pour te faire un petit peu pleurer des yeux. Fait qu'on ça part de où? Oui, ça part de où, puis ça va aller vite. T'sais. Fait que ça, j'ai réalisé, puis après ça, je te le vois tes tournois, puis tes combats, puis les gars sont tellement quick. Ah, c'est rapide. C'est fou. C'est chi.
Ça n'a pas de bon sens, là. Ben, c'est à un moment donné, faut. Puis, tu sais, c'est de jouer un peu avec ça. C'est quelqu'un qui va t'attaquer maintenant avec les mains, tu vas jouer avec les pieds. Quelqu'un qui va te kicker, tu vas jouer avec les mains. Tu sais, c'est de jouer un peu le contraire, si tu veux, là. C'est ça qui est le fun. C'est de la boxe, c'est les mains. Kickboxing, c'est un peu de tout. Karaté, c'est un peu de tout aussi. Fait que, tu peux merger un peu là-dedans. Puis, vu que le point fighting, qu'ils appellent, c'est un sport de vitesse, ben, c'est intéressant parce que, tu sais, moi, je trouve que c'est des combats qui sont un peu spectaculaires parce que quand tu as 2 point fighters qui s'affrontent de haut niveau, ça fait quand même des matchs quand même cool. Tu sais, c'est pas du UFC et tout ça, mais c'est quand même assez. Non, c'est des belles anecdotes, ça. Fait que je t'avais demandé d'amener ta médaille d'or que tu avais gagnée. Oui. T'as pas retrouvé ça, c'est dans une boîte à quelque Dans une part, boîte, médaille d'or, d'argent que j'avais aussi. On dirait que de ces affaires-là, on... T'oublies, mais tu sais, quand t'es. À un moment donné, c'est le passé. On parlait tantôt de passé, regarde pas le futur, puis tu sais, notre passé, on veut l'amener. On évolue, ouais, c'est ça. On évolue. Fait que moi, je pense que, tu sais, ça reste là, c'est le fun. Tu sais que t'es là. Mais c'est comme mettre une genre de Ouais, je suis rendu petit barrage, ailleurs, puis on avance dans d'autres choses. Puis, non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est. Fait que là, les élèves vont sûrement écouter le podcast. Ils vont faire hey, Monsieur Eric, c'est attelé au podcast La Bonne en face. Tu diras salut au jeune Will. Sûr, sans faute. Puis je trouve ça le fun que tu sais, sans penser à la retraite, parce qu'on est encore bien trop jeune, t'as 47, j'ai 45, mais c'est le fun de penser à une relève pour éventuellement, tu sais, les écoles, pour que ça continue. Peut-être qu'un jour, tu vas tourner en charge, tu vas faire comme ça, t'as mon école. L'école à Hauteuil, il n'est plus là. Elle est encore là, c'est Cédric qui est là avec Karine. Mon ancien partner sont encore là-bas dans la même organisation, puis ça roule. Là. Hey, Rick, merci infiniment. Hey, ce fut un plaisir. Puis là, on se repogne sur une traque de golf. Ça, c'est une autre affaire. Si t'es trop fort. Non, c'est fun, c'est cool. Oui, mais à un moment donné, moi, je joue au golf. Tu sais, si je joue en bas de 100, moi, je suis content. Ouais. Si tu joues en haut de 90, ça te fait chier. Là. Écoute, justement, là. Pour être allé jouer avec toi et tes deux frères l'autre jour, qu'est-ce qu'on a ri. Je sens qu'il y a encore la compétition dans nous autres. Ah oui. Écoute, c'est fou. OK, le prochain trou, gros, va te battre. Ben, c'est meilleur, ça. Ben, c'est meilleur quand je joue au golf. Il veut tout je pense qu'il joue dans la tête. Ben, il veut toujours gager. Ben, il veut tout le temps gager. OK, une pièce ici, une pièce là, 30 cents là, 30 cents là. Puis là, t'es là, puis tu l'écoutes parler, puis après 9 trous, là, tu dis, OK, c'est pas le score. Non, moi, mon préféré. Ouais, ça, c'est Ben. Là, c'est Ben. Ben qui veut toujours rester. Marc-André. Moi, Marc-André, ma ligne préférée. On joue 18 trous. Les 15 derniers trous, il s'installe à sa drive, puis il fait là, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Là, je l'ai trouvé. Je sais ce que je faisais pas de correct. Dans le bois. Trou d'après. Là, je l'ai trouvé. Là, je sais ce que je fais. Écoute, man, on braille. Ah oui, c'était drôle. Mais honnêtement, on a des sportifs, des gars qui aiment... on aurait pu... Joues-tu encore au hockey dans les ligues de garage? Vendredi soir, une fois de semaine. Ouais? Vendredi. Faudrait que j'aille jouer avec vous autres. C'est le fun en crise. Ben, joue avec ça? Ben joue lundi, je pense. Okay. Des fois, il vient. Marc-André aussi, des fois, on se voit le lundi soir, des fois le vendredi. Là. Hey man, on est encore les ligues de garage. Moi, je joue encore 1 ou 2 fois par semaine. Là, je te jure, je suis heureux comme quand j'avais 11 ans. Moi, je joue avec les mêmes gars depuis 25 ans. Je pars avec ma poche de hockey et tout ça. Mais c'est ça, garder jeune, je pense, en faisant ça, en pensant à nous autres. Puis, tu sais, t'as besoin de ça à un moment donné. Tu peux pas être dans le quotidien tout le temps comme. D'ailleurs, je vais essayer d'inviter une couple au podcast. Là, je joue avec une gang de gars, là, de temps en temps, les jeudis, là, des André Roy, Jason Pomainville. Je sais que dans l'entourage, il y a encore bien des gars de la Ligue nationale, puis Philippe Dupuis, puis les gars sont forts. Ça n'a pas de bon sens, man. Ils ont joué pro, là, ça va vite des bouts, ça va vite. C'est sûr. Je réalise que mon junior 2A, il est pas si hot que ça quand je suis là. Fait que, hey, Rick, encore une fois, hey, merci infiniment. Merci. Puis voilà. Hey, on a-tu dit de le faire? Il est quelle heure, là? Non, lève! Parfait pour aller dîner. C'est ça.